Allez, c'est parti. Alors, on en était où, t'es où? Dans nos petites pannes. Alors, document perdu. Il était fait celui-là? Ah, ben il n'a pas été fait celui-là. C'est qui a là? Ah, Monsieur BB8. C'est qui BB8? Ça, est-ce que c'est BB8? C'est le... Ah, bah c'est toi. C'est Olivier. Ouais. BB8. Très bien. C'était bien, quoi. Pardon, non mais tu peux continuer de dormir. Hein. Excuse-nous de te déranger. N'hésite pas à continuer à rester assoupi. Donc, Agathe de Feeling. Agathe Feeling. Qui c'est qui a fait la panne? J'ai commencé à créer un document. Je sais plus si c'est moi. Ah. Mais on peut changer, hein. Non, mais je fais très bien. Hein. Je sais plus. Tu fais très bien, Brigitte. Ah, t'en as fait combien? C'est un nombre de pannes, mais hallucinant. T'as souvenir que c'est toi ou pas? Je sais plus. Tu sais plus? Ah, est-ce que quelqu'un d'autre se souvient hein? Voilà. Si personne n'a fait ça, c'est que ça doit être toi. C'était quoi déjà? Ben, c'était j'ai commencé à créer un document que j'ai enregistré, mais je ne sais pas où le retrouver pour le continuer. Ah, et voilà. Ça y est. Ça y est, c'est là qu'on a retrouvé. Agathe de Feeling. Elle est dans la place. Alors. De la musique, de la musique. Est-ce qu'on a les... Oh, Ouais, c'est... justement, c'est clair. Comme on vient de manger, en plus on est en digestion, tu sais. Bah, ça va être bien, surtout Ça toi. va être vachement long, quoi. Prêt? J'appelle? Oui, allô, Olivier du service. Mais c'est là. T'es T'es le technicien. C'est moi la femme de Mais c'est pas vrai. Oh là là, mais ils vont tous me le faire les uns après les autres. Oui, allô? Il est pas au courant. Non. T'étais pas là ce matin ou non, mais la digestion a commencé. Je te le dis. C'est ça le problème, la digestion a commencé. Non mais à partir de demain, vous mangez plus le midi. Ah, attends. C'est tout, vous jeûnez le midi. Donne mon cerveau. Eh, tu vas les emmener faire un jogging là. Un petit 10 km là. Allez. À l'heure du déjeuner. Voilà, comme ça ils vont revenir, ils seront bien aware. Donc c'est moi le technicien. Oui. D'accord. Oui, oui. Bah, c'est pas toi qui as fait le ticket de toute façon. Voilà, tu l'as lu le ticket. Ouais. Tu te l'es affecté à toi. Oui, j'ai appelé là, on est d'accord. Oui, c'est toi qui appelles, oui. Je me présente quand j'appelle. Bah non, parce Mais qu'elle elle a même pas décroché. Mais faux, hein, moi je suis pas pour rigoler. Il y a le celle-là. Toi, tu parles à la sonnerie, toi. Direct. Ah, ouais, voilà. Allez, c'est parti. Ah, ça va être long cet après-midi. Ça va être long. Bon, oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Olivier de Carglass. C'était sûr ça. Vous avez un petit problème apparemment sur votre machine. Vous m'avez écrit que vous avez commencé à créer un document et que vous avez enregistré et vous n'allez pas le retrouver. Vous avez commencé le document, vous ne l'avez pas arrêté. C'est vous que j'ai vu ce matin? Non, je crois pas, non. Ah, c'est dommage. Ah. Oh. Elle a un crush, hein, je crois. C'est pas blé, C'est ça. Alors dites-moi, est-ce que je peux vous demander sur si vous regardez votre écran, est-ce que vous savez déjà sur quel Windows vous êtes ou pas du tout? Ça vous parle de la version de Windows? Alors moi, vous savez, quand j'arrive le matin, c'est déjà allumé, donc je sais pas. Ah, vous savez pas, il n'y a pas de problème. On va regarder juste en bas, si vous regardez sur votre écran, est-ce que vous avez un bandeau noir ou un bandeau bleu, blanc? Pouh, je suis fatigué. Excusez-moi, je viens de manger. Hein, soit le bandeau est noir, soit il est un peu blanc. Il est blanc et noir. D'accord, est-ce que vous avez, normalement, vous avez aussi une petite... vous avez écrit taper ici pour effectuer une recherche, ou rechercher. Ça, c'est blanc. Ça, c'est blanc. Ouais. Il y a écrit taper ici ou il y a écrit rechercher? À quel endroit? Sur la... Non, il a commencé là. sur votre bandeau, il est noir ou il est blanc? Vous m'avez dit qu'il était noir et blanc. Oui. Donc on est d'accord qu'il est noir finalement. Oui.
Donc, Il y a du blanc. ok. Oui, là où vous recherchez. Là où Il va se taper, feuilleter avec rechercher. les Il va se lever, il va aller en mettre. Laisse retourner, tu me parlais pas. Déjà. Comment ça se vénère? Ok, d'accord. D'accord. Alors, je vais vous poser une question. Vous utilisez quel logiciel pour ouvrir votre document? Enfin, pour travailler? Travailler sur quoi? Bien sûr, ce que vous m'avez demandé. Vous avez demandé quoi déjà? Vous m'avez demandé tout simplement, vous avez un document que vous avez ouvert et vous n'avez pas pu terminer et vous avez pu retrouver à rechercher, on va dire, je vais y arriver, le chemin d'accès. Vous avez perdu le chemin d'accès pour retrouver votre dossier. Ouais, mais j'avais C'est fait bien ça ce matin, donc je sais plus moi. D'accord, vous savez pas. Ma pause repas, elle est passée là. D'accord, bon, pas de problème, mais sur quel logiciel travaillez-vous? Ce matin? Oui. Plusieurs. D'accord, ok. Mais par rapport à ce document que vous recherchez, vous en avez besoin pourquoi? Parce qu'on me l'a demandé. D'accord. Donc vous l'ouvrez avec quoi celui-ci? Alors je l'ouvre avec quoi? J'ai un petit bouton sur ma barre en bas, donc je clique dessus. D'accord, un petit bouton en bas, ok. Donc vous avez dans votre barre de recherche en bas? Ou il y a quoi comme bouton que vous avez en bas? Alors il y a plein de petits boutons avec des couleurs différentes, des formes différentes. Si vous mettez votre souris juste dessus pour voir, sans cliquer, hein, juste pour voir s'il y a quelque chose qui s'affiche. Sur tous les boutons? Non, non, sur le bouton que vous utilisez pour ouvrir votre logiciel qui vous permet de voir votre dossier. Ah, je crois que j'ai pas cliqué au bon endroit, il a disparu. D'accord. Je vais me lever. Hein. Toi, tu peux pas rester technicien longtemps, toi. Les Je autres, dois vas-y. manger. Ouais, je suis technicien, mais que le matin. Je peux pas. Donc, on va la refaire. Il va falloir qu'il fasse du jeûne alterné, hein, je crois. Donc vous me dites, vous voulez ouvrir un logiciel, mais vous ne savez pas lequel, et vous cliquez sur un icône en bas, sur votre barre noire et blanche. Ah non, mais je vais rien ouvrir, je vais juste retrouver mon document moi. D'accord, mais il faut d'abord ouvrir le logiciel pour retrouver l'accès si vous voulez, ça serait le mieux. D'accord. Et pour vous aider, ce qui serait intéressant, ça serait, effectivement, vous dites le matin, quand vous l'ouvrez avec un icône qui est en bas, vous m'avez dit. Ouais, mais là il est plus. Et là, vous ne le voyez plus. Non. D'accord. Alors, je sais quelque chose. Ça va être comment? Bon, écoutez, je fais appel à un ami. Ne vous quittez pas, je vous reprends dessus. Il faut mettre la musique d'attente? Oui, s'il vous plaît. S'il est connu. Il n'y a pas de... Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Je ne sais pas de quoi on parle, je ne sais pas ce qu'on cherche. Est-ce que c'est un dossier Word Je vais le refaire. Est-ce que dans Démarrer, elle n'aurait pas tu sais, des trucs récents qu'elle a, Je ne sais qu'elle a pas si on utilisés? voit justement. Je vais le refaire. Est-ce qu'on peut trouver l'historique de ce qu'elle a fait? Non, mais quand tu cliques sur Démarrer, tu sais, il y a les dernières applis non, qu'elle a utilisées, peut-être, je sais pas. Pas forcément. Oui, ça peut arriver, mais je ne sais pas. C'est pas ça très... En fait, quand tu cliques là, tu vois là, sur mon écran. Olivier, Tu veux dire là? Oui, ouais. Olivier, Ouais. tu fais Windows E, Ouais. et là, tu as favori et récent sur la partie de droite. Favori. Là, tu as accès rapide, favori, récent. Ouais. T'es d'accord ou pas? Non. Si tu fais Windows Je te dis que je vais pas y arriver. Attends. Là, je suis sur l'explorateur. Tu veux dire en favori? Ça se trouve, Mettons en T'as plein une écran. bande noire en bas ou pas? Ah ouais, il est noir. Ouais, il est tout noir. Il est tout noir. C'est le dépanneur qui se fait dépanner. Bah ouais, parce que là, je Si sais. tu fais Windows E, c'est l'explorateur de fichiers content ou c'est autre chose? Ouais, c'est des. Ouais. Pour le stream, ouais. Tu le vois dans le stream en fait. Lui, il est En streamé bas, son En écran. bas, t'as fichier récent là, tu vois. En bas. En dessous là. Là où il y a Monte, l'explorateur. monte, en dessous des dossiers jaunes. Marqué fichier récent là. Il y a marqué 1. Oui. Non, mais là, il est vraiment. Il a picolé à midi, je crois. Oui, Là, le oui, mec, c'est- il a la souris dessus, il y a écrit fichier récent, tu le vois.
Non. Il est aveugle. Comme des marais. Je sais pas, il a chouqué quoi à midi? C'était quoi? De la bière, vodka, qu'est-ce qu'il a pris? Tiens, ce De la document-là lui correspond. Ah, c'est ça, il a mangé de la salade. Tu veux que je devienne comme lui, c'est ça? Hein? C'est à cause de lui, il m'a dit de prendre de salade. Il faut pas l'écouter, lui. Hein. Bon, je vais reprendre la pauvre, parce qu'elle attend depuis Ah, tout à l'heure. Oh, tu l'as même pas mis en attente en plus. Si, je dis, je vous mets en attente. Si. Pardon, excuse-moi. Lui, il l'a dit. Oui, madame, bonjour, rebonjour. Je vais s'il vous plaît, je voudrais vous faire une petite manipulation pour vérifier avec vous si on peut retrouver le fichier facilement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, aller... alors, est-ce qu'on le fait raccourci? Oui. Oui. Est-ce que sur votre clavier, vous pouvez faire... Alors, ça s'appelle Windows E, ça veut dire ça va être la touche avec la fenêtre Windows que vous avez à côté de votre barre d'espace. Vous avez Alt, logiquement, et juste après, vous avez, vous savez, le petit... Je n'ai pas de drapeau sur mon clavier. D'accord, super. Et à côté de Alt, justement, donc vous avez la barre d'espace. Vous avez une barre d'espace? Oui. Alors, juste à côté de la barre d'espace, vous avez Alt sur votre gauche. Alors j'ai un problème avec ma gauche et ma droite. Ah, c'est pas le cas. D'accord. Votre main, vous êtes gauchère ou vous êtes droitière, madame? Ça dépend des jours. Vous êtes gauche. Je suis ambidextre. Vous êtes ambidextre. Vous grattez-lui avec quelle main? Vous écrivez avec quelle main? La droite ou la Ça gauche? dépend des jours. On finit, frérot, on finit. Allez, on va dire la droite. Oui, merci. Ouais. Parce que là, j'en ai connu, mais quand même des gratignés comme ça. Vous savez que je vous en demande quand même. Oh, pardon. Excusez-moi, je l'ai discuté dans ma tête. Donc, vous êtes droitière, vous m'avez dit? Oui. D'accord, donc c'est l'autre main. C'est la gauche. Très bien. Donc sur la gauche, justement, vous avez Alt. De toute façon, sur l'autre côté, il y a écrit Alt GR, donc c'est pas la bonne. Et juste après, vous avez une touche. Il y a peut-être écrit W ou... J'ai démarré écrit dessus. D'accord, bon, pourquoi pas. Mais vous pouvez cliquer sur ce bouton, enfin, vous laissez votre doigt dessus, pardon. Je peux pas cliquer avec mon doigt. Non, mais touchez-le et vous l'appuyez. Caressez-le. Non, caressez-le et enfoncez-le. Le stream est en train de prendre une autre tournure. Ça devient bizarre. Et vous appuyez sur E. Est-ce que ça vous ouvre une fenêtre? Oui. Ah, super. Normalement, cette fenêtre... Alors je sais pas si c'est normal, elle est blanche. Oui, ça c'est normal, D'accord. pas de souci. Vous devriez avoir logiquement... vous avez marqué normalement dossier fréquent et fichier récent. Tout à fait. Ah, super. Dans fichier récent, vous avez peut-être plusieurs fichiers ou peut-être 0. 0. Super. Donc ouais, donc il se peut peut-être que vous n'avez pas effectivement enregistré votre document et que malheureusement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur quel logiciel vous étiez pour que je puisse effectivement accéder au chemin. Sans le chemin, là, et sans le logiciel, ça devient un peu plus compliqué pour moi. Parce que pour moi, si je regarde ici, j'ai tous les fichiers récents. Si j'ai pas de fichier, c'est que malheureusement, il n'a pas été enregistré. Vous vous souvenez d'avoir enregistré avant de quitter? J'ai appuyé sur des boutons, mais dire exactement lequel, je sais pas. Ah, d'accord. Compliqué là. Ok. Vous avez une personne à côté de vous qui... Non. Je peux pas. Léo, est-ce que c'est une panne qu'on peut résoudre? Non, malheureusement pas. Enfin, si, peut-être. Mais... Ah bah, parce que là, si on ne sait pas quel logiciel qu'elle c'est, on sait pas, il n'y a rien dans les fichiers récents, on ne sait pas comment il s'appelle, ni Ouais, c'est mort. où il a été enregistré, si il a été enregistré, là, je dois t'avouer que, même moi, je sais pas comment c'est trouvé. Là, Brigitte, c'est plutôt, bah oui, vous dites que vous l'avez pas enregistré, je peux pas faire des miracles. Hein. Malheureusement. Je connais ni le logiciel, ni l'emplacement. Dans document, on peut y aller, mais après, ça veut dire faire tous les dossiers les uns après les autres, au hasard. Parce qu'on peut même pas utiliser la fonction recherche parce qu'on sait pas comment s'appelle le fichier. Là, Brigitte, elle nous aide vraiment pas. Hein. Non. Là... C'est Brigitte. C'est Brigitte. C'est Donc, vrai, c'est Brigitte. Si vous voulez, je vais vous résumer un peu tout ça. Donc, vous allez essayer de rechercher un document que vous n'avez malheureusement pas enregistré. Je suis désolé pour vous. Il va falloir refaire votre travail. Vous aviez 2 heures de boulot, c'est ça? Plus. Ah, je suis désolé pour vous. Donc là, malheureusement, ça n'a pas été enregistré.
Et il va Vous n'avez pas falloir... moyen de voir ce que j'ai fait Non, ben après ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est je vous laisse rechercher le nom de votre logiciel. Vous pouvez demander peut-être à votre N+1 sur quel logiciel vous travaillez. Et à ce moment-là, vous pouvez me rappeler. Et comme ça, on va pouvoir faire une recherche plus approfondie. De toute façon, ce matin, j'ai fait du texte et j'ai fait des chiffres. Donc, D'accord, bon, mais voilà, ça peut être du Word, ça peut être du Excel, ça peut être d'autres logiciels que vous avez dans votre entreprise. Vous avez des logiciels particuliers peut-être. Donc c'est pour ça, je vous laisse regarder avec votre N+1 et vous pouvez me rappeler derrière. Ouais, le N+1 il est là. Je t'écoute, c'est quoi la question? qu'est-ce que j'ai utilisé comme logiciel? Je sais rien, c'était quoi celui avec les lettres et les chiffres? C'est ça. C'était Excel avec les colonnes? Non, il n'y avait que des lettres. Il y avait que des lettres? Ouais, Ah, c'est quand t'as tapé la lettre? c'est ça. Ah, c'est WordPad. La lettre de démission que j'ai tapée. La lettre de démission. Ah, c'est pour ça. C'est sur WordPad. Ok. Tu peux lui dire. WordPad, monsieur. Ah, super. Mais bon, je voudrais te rappeler, tu sais, quand t'es viré, il faut pas faire une lettre de démission. Hein. Je l'ai déjà dit, ça sert à rien de le faire, c'est trop tard, t'es viré. C'était pour m'entraîner. Ah, pour le prochain boulot? Ben, c'est ça. Alors. Améliorer ma frappe. Ah, C'est WordPad. D'accord, ben, super. Dans ces cas-là, vous savez, on était en bas sur le bandeau de recherche. Vous Le tapez blanc et ici. noir? Exactement. Oui. Et dessus, vous pouvez du coup rentrer WordPad, s'il vous plaît. Dessus quoi? Sur taper ici pour effectuer une recherche. Vous cliquez à gauche, tout simplement. Ouais. Et vous pouvez mettre WordPad, Vous l'écrivez comment? W-O-R-D-P-A-D. Et vous faites entrer. PAT? D comme David, Ah oui. les Goliath. Et vous faites entrer. Voilà. Et là, vous êtes rentré logiquement, vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte, avec document WordPad écrit. Et vous avez tout en haut, à gauche, vous avez écrit fichier dans votre logiciel WordPad. Vous avez dit fichier? Oui, fichier. Puis fichier. Oui. Ah, ça, fichier. Voilà, dans fichier, vous cliquez sur fichier une Oui. fois. Oui. Et vous avez un petit bandeau vers le bas qui est déroulant. Et vous avez normalement, alors soit il y a quelque chose d'écrit ici, soit vous avez dans enregistrer sous. Vous pouvez cliquer dessus et voir le chemin d'accès. Si on voit que c'est sur PC, le problème c'est que je ne sais pas s'il en a fait un. T'en as fait un? Il y en a pas. D'accord. Donc si vous avez dans enregistrer sous, logiquement vous devriez avoir, si c'est document par exemple, logiquement vous allez retrouver votre document. Alors quand je vais sur enregistrer, j'ai document au format RTF, document Office, texte open document, Voilà. document au format texte brut, autre Ok. format. D'accord, donc en gros, là il y a écrit enregistrer sous, tout en haut de la petite fenêtre blanche, et il y a écrit ce PC, et après il y a écrit document. Donc vous êtes dans le dossier document. Donc ce qu'on peut faire, c'est vérifier. Vous pouvez faire annuler s'il vous plaît? Non, D'accord. Vous pouvez fermer la fenêtre, peut-être avec le petit. non la plus, petite je viens pointe. de voir mon document. Ah, vous avez trouvé votre document? Oui. Ah, super. Dans le fichier, en fait, il y a effectivement la liste des choses que vous avez évoquées, là, enregistrées sous, mais juste à côté, j'ai un document récent et je le vois, mon document Ah, récent. super, mais vous avez trouvé toute seule, c'est parfait. Non, Donc mais c'est effectivement. grâce à vous, quand même. Non, non, vous avez été plus sagace que moi, vous avez quand même trouvé. Non, non, mais c'est très bien. Mais dans ces cas, est-ce que vous voulez qu'on refasse la manipulation pour Ah non, je retrouver veux votre savoir où document? il est. D'accord. Donc là, mais tout simplement, soit vous cliquez directement dessus, là où vous le voyez, ça va vous réouvrir le document. Non, ça, je Soit vais si vous ouvrir. voulez savoir exactement où il est, là où on était sur enregistrer sous, vous avez le chemin d'accès tout en haut. Donc apparemment c'est sur document. Donc, vous pouvez aller le chercher aussi directement dans le fichier document. Est-ce que vous savez comment aller dans le fichier document? Non. Alors je vais vous aider. D'accord. Est-ce que vous avez laissé ouverte la fenêtre, je vais vous la faire réouvrir plutôt. Est-ce que vous pouvez revenir sur le bandeau noir et blanc en bas? Vous avez normalement des icônes. Au milieu de l'écran, vous avez un icône avec un dossier jaune et bleu. Vous m'avez traité de conne? Un icône. Conne, pardon. Ça on s'entend pas bien, c'est là c'est un petit dossier jaune et bleu. Oui. Donc voilà. Vous cliquez dessus, s'il vous plaît, gauche, une fois. Ça va vous ouvrir normalement une fenêtre. Vous devriez avoir logiquement... dans cette fenêtre, à gauche, vous avez un petit bandeau déroulant aussi, là. Avec normalement bureau, téléchargement, documents, images, etc. Oui. Alors, donc là, vous pouvez cliquer directement sur document. D'accord. Et vous devriez retrouver ici votre dossier en format WordPad. Mon dossier.
j'ai pas fait de dossier. Votre fichier. Bon, Non, il y est pas. Ah, c'est dommage. C'est raté. Eh ben, c'est tant pis, Brigitte. Alors où est-il ce fichier? Ouais, non, mais sérieux. Ah, tu vas pas rester longtemps dans l'offline, toi. Hein. Non. Tu vas Ah pas non. laisser Ah, longtemps si tu à la commences déjà à place. râler là, comme ça. Alors, voilà. parce que je le connais, les Brigitte, j'en ai eu plein d'autres dans ma vie, donc mais je sais que celle-là, elle est particulière. Non, elle est très Non, bien. elle est normale. Elle est juste normale. Ouais, Ah, oui, tout à fait. Mm. Juste normale. Malheureusement, c'est normal. C'est ça. Juste malheureusement. Enfin, Normal. heureusement, dans la vraie vie, je peux avoir la main, parce que voilà. Ah, mais non, on n'a pas toujours la main. hein. On voit toujours l'écran, au moins il y a un Oui. partage d'écran possible. Ah, bien sûr que non. Non. Ah non, parce qu'elle travaille au CEA. Et je suis désolé, au CEA, il n'y a pas d'accès externe. Oh, oh, ouais, non, putain, ouais, là, si. Ils ont un service interne. Oh là là, oui, bah oui, voilà, on met des mecs en interne, mais évidemment, évidemment. Ah bah alors, ce qu'on va faire facile. On va voir les écrans de tout le monde, comme ça, ce sera que des pannes simples. Vous avez raison, on va faire ça, c'est mieux. Mais c'est pas efficace pour. Enfin, comment. C'est à vous de l'être. C'est à vous de l'être. Eh ben, il était temps De quoi? De revenir sur ce que j'ai fait tout à l'heure? de faire un document Ouais. pour voir l'interface, pour voir ce qu'il y a écrit, Oui. Mais je pour faire la même chose qu'elle. Je vous ai redemandé, oui. c'est ça. Oui, sauf que tu le fais pas là. Si, c'est ça, mais Non. archivé. Faut Tu me redonner la t'as même toujours endroit. pas fait enregistrer là. Non. Bah fais-le. Mais si je le fais, moi, je sais où ça va dans le document. Non, mais Pour moi, elle, je vais dis-lui pas de le faire. Faut qu'elle le fasse. Mais je sais non. là. Non, non, tu le fais toi. D'accord, je le fais moi. Tu fais enregistrer. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit que quand je vais dans le menu fichier, non, retourne dans ton WordPad, il faut écouter ce que disent les utilisateurs. Non, ça c'est Word sur ton autre. Non, le WordPad il est dans la VM. C'était dans la VM. Attends, je vais bloquer les gars. Ah, tu le fais. Réouvre WordPad. Il est ouvert d'ailleurs. Oui. WordPad, c'est en bas. T'as la barre des tâches en bas, truc noir. Elle t'a dit, je vais dans le menu fichier Et elle le voit. et elle le voit. C'est dans celui-là que tu l'as enregistré là? Ah, peut-être pas, non. Je vois, bah, Ouais, je vais le refaire. refais-en. Ah, si, il est là. Ah, si. Ouais, je les trace. Elle a dit quand elle est dans le menu fichier. Elle l'a vu là. Ah, tu veux dire, oui, d'accord. Et là, tu es dans le même cas de figure qu'elle. D'accord. Là, dans le menu fichier, elle t'a dit j'ai des choses à gauche, j'ai nouveau enregistré, mais je le vois à droite. Ok. Brigitte, vous m'entendez? Vous êtes toujours là? Vous êtes en train de sécher la pauvre. Oui, il faudrait revenir effectivement sur le WordPad est toujours ouvert. Oui. Vous m'aviez dit que vous voyez dans Documents récents, vous voyez votre document Oui. .rtf. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez passer avec la souris juste dessus sans cliquer? Je suis dessus. D'accord. Est-ce que vous avez un petit encart qui s'ouvre avec marqué le chemin d'accès c.user? Non. Alors, est-ce qu'il faut que je sois avec la souris à un endroit bien spécifique? Alors oui, mettre directement sur le nom du document. Donc, sur le nom du document. Donc là, oui, j'ai la petite. Ah, la petite super. fenêtre. Donc là, si vous voyez ça, vous voyez le chemin d'accès, vous voyez exactement à quel endroit se situe votre fichier. D'accord. Et donc là, vous pourrez l'ouvrir directement. Donc, après, je ne sais pas ce que vous lisez. Vous avez quoi comme chemin d'accès? C. Alors, j'ai un C, j'ai 2 points. Après, vous avez slash, je pense, user sûrement. Je sais pas ce que c'est un slash, mais sûrement. Ouais. PFC champion. D'accord. Ah oui. Je vois alors, je comprends mieux. Ok, super. Est-ce qu'on continue ou jusqu'au bout? Oui, mais il a été là comment? Pourquoi il est là? Parce que vous avez enregistré sur... Dans un autre dossier. Hein? Dans un autre dossier. Dans un quoi? Là, il est sur disque dur, là, son document. Ouais.
Et on ne peut pas le mettre à un endroit où je vais le retrouver plus facilement. Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, si vous voulez effectivement, pour vos prochains enregistrements, et après sur celui-ci aussi, on pourra le changer, le mieux, ça serait de faire enregistrer sous et de directement pouvoir choisir l'emplacement où vous allez pouvoir l'enregistrer. Vous avez un dossier spécifique où vous voulez l'enregistrer? Ben là où je suis sûre de le retrouver. D'accord. Sur le bureau, par exemple? Oui. C'est là de 15 heures. Là. Hein? Ouais, c'est là de 15h, il a dit. C'est bon. Donc, vous voulez la... Alors, je sais pas, comme tu veux, hein. Moi je vais mettre sur un dossier, un bureau. Donc non, le bureau, non. Non, pas le bureau. On va faire document. Voilà, document, c'est très bien. Ok. Donc là, je vous invite à aller sur... bon, je recommence. Je vais le faire avec vous en même temps que vous. Bien. XCD. Ça veut dire que vous avez accès à ma machine? Non, c'est qu'on va faire la même chose. Voilà, je fais la même chose que vous depuis ma machine pour J'ai mieux des voir choses ce qui se secrètes, passe. hein. Comment? J'ai des choses secrètes sur ma machine. Ah, vous inquiétez pas, je ne risque pas de le voir. Très bien. Je suis sur le mien, je ne risque pas de venir vous voir. Vous êtes au CEA, on n'a pas d'accès. Hein. J'ai pas d'accès, donc vous inquiétez pas, je ne peux rien voir. Je vois que mon écran, mais je dois avoir le même logiciel que vous. Donc là, j'ai ouvert WordPad, comme vous. Et quand vous cliquez sur fichier, comme tout à l'heure, vous pouvez faire enregistrer sous. Vous cliquez sur fichier. Je prends toujours le premier de la C'est eux liste. qui font je des suis en train centrales de- nucléaires. Alors que là, vous avez cliqué sur fichier. Oui, D'accord. Et là, vous avez Non. nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous. mais d'enregistrer sous, je prends toujours le même. Ah, non. Parce qu'il y en a plusieurs. Non, mais là, l'idée, c'était d'en faire un nouveau. Comme ça, ça vous permettra par la suite de pouvoir mettre tous vos documents au même endroit. Mais c'est celui-là que je veux y mettre. Bon, on le mettra après si vous voulez. Mais là, c'était pour vous expliquer comment on faisait pour que ça soit paramétré, pour que ça soit tout le temps dans le même dossier. Comme ça, vous êtes sûr que tous vos travaux seront toujours au même endroit. Oui, mais si je suis sur enregistrer sous, je ne suis pas sur un nouveau document. Puisque mon document est ouvert. Oui. On va le faire. On existe déjà. Donc oui. Mais là, de toute façon, oui, s'il est déjà ouvert, tant mieux. Comme ça, vous allez pouvoir le mettre directement. Oui, mais c'est ce que je vous demande depuis tout à l'heure. Ouais. Vous avez cliqué sur enregistrer? Alors, je suis sur enregistrer sous et je vous demandais lequel je dois prendre de la liste. Parce que j'ai plusieurs documents en fait. Enfin, D'accord. ou des formats de documents, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ok, donc vous avez le vôtre que vous voulez voir, celui qui finit par .rtf là. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Ouais, Écoute ce qu'elle te dit. j'écoute. Elle te dit, je fais annuler. Elle dit, quand je vais dans le menu fichier, enregistrer sous, j'ai plein de choix. Tu cliques. Tu devrais pas cliquer. Ok, Voilà. d'accord. Ben, Alors, c'est ça qu'elle te dit. j'ai pas dit. Elle dit, j'ai plein de documents, je prends lequel? Ben, aucun. Aucun. Et ben voilà, bon bah alors donc c'est aucun. Ben, moi je clique, donc c'est pour ça que c'est pas la Et ben il faut lui dire de faire la même chose. Oui. Vous cliquez. Sur enregistrer sous, Oui. pas cliquer. Oui, comme je l'ai déjà dit. Non, D'accord. t'as dit tu vas sur enregistrer sous. Ok. Ok, bon. Et oui, les mots ont un sens. Ok, ok. Donc il faut cliquer sur enregistrer sous. Allez-y, hein. J'ai entendu mon chef. Il y a mon chef derrière, il est en train de me le dire. Non, c'est bon. Je suis en train de me faire fouetter. Donc là, j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît. Oui. C'est pas sympa, de me bouffer là. Alors, on remet. Avec ça tombe sur lui. Donc, vous avez bien fait fichier, cliquez sur enregistrer sous. Vous avez du coup là vous avez votre document qui est apparu. Oui. Ok. Donc là vous avez le nom de fichier. Qu'est-ce que vous avez comme nom de fichier? Et c'est.
D'accord, ça c'est votre dossier à vous. Et ensuite... Je sais pas ce que c'est un dossier. On parle souvent de fichier, mais pas de dossier. D'accord. C'est votre fichier à vous. Oui. Ok. Là sur le côté, vous avez sur le côté gauche, vous avez un petit bandeau déroulant avec écrit accès rapide, bureau, téléchargement, images, etc. Et vous avez normalement documents. Vous Oui. voyez? Je le vois, oui. Voilà. Alors si vous cliquez une fois dessus, ça va changer normalement. Ça va permettre. Bon, ça sert à rien de lui dire d'ailleurs. Vous avez cliqué sur document, c'est bon. Et faites enregistrer pour voir en bas sur. Je clique avec quel bouton? Avec votre souris sur clic gauche, directement en bas, il y a écrit enregistrer en encadré bleu. Mais j'ai pas encore cliqué sur document. Dans document, T'écoutes pas ce qu'il a dit, hein? Non. T'écoutes pas du tout ce qu'il a dit. Le mec il va, alors, tu fais ça, tu cliques là, et puis c'est bon, on les fait enregistrer, c'est bon, allez-y. Il a même pas cliqué encore. Sur document. Donc. Je comprends pas. Moi je peux te faire toute la journée comme ça. Tu sais qu'on travaille l'après-midi. Hein? On travaille l'après-midi. Dans la en vraie vie. Hein. entreprise. Ouais, on travaille l'après-midi, il va falloir que tu te prépares. J'ai Hein. travaillé de ma vie donc je sais pas comment ça va. Ah oui. Apparemment pas comme ça. Hein. Ouais, pas avec une Brigitte. Non, je travaille pas comme ça. Voilà, donc Brigitte, elle a cliqué sur le dossier document. Ouais. Ah mais c'est bien. Voilà, elle attend la suite. Je lui ai dit de cliquer sur l'encadré enregistré en bas sur l'encadré bleu. Toujours à gauche? Toujours en bas à droite, s'il vous plaît. Je clique de la souris. Gauche, mais je l'ai dit aussi. Mais tout ça, je l'ai dit. Hein. On écoutera le stream, mais je l'ai déjà dit. Oui. J'ai Tu pas as dit. raison. Sur la ligne, je vous entends mal. Ah, moi aussi, je vous entends plus. Ah on était coupé, désolé. Là, je refais un ticket, je l'avais. Donc, Mais apparemment, elle avait envie d'avoir un autre technicien. oui, En Qui fait, lui a elle parlé veut plus ton calmement, collègue. plus calme. Elle veut ton collègue. Il bosse que le matin. Et il a compris, il est du matin, comme ça il fait la sieste après, il est bien. C'est ça, oui. Ah, tu veux vraiment qu'on finisse? Oh, accessoirement, maintenant si vous voulez, on peut déconner, hein, on peut installer Counter-Strike si vous préférez. Donc vous avez Pas du cliqué tout sur obligé. enregistrer? Oui. Tu Call of? Super. Ça va être un peu Vous serré avez les une machines fenêtre pour Call of. Hein. qui est apparue ou pas du tout? Bah, je suis revenue à l'écran d'origine, là où il y a mon CS, ça document. passe. Super. Ouais. Ça veut Call dire of, que ça a été enregistré. D'accord. Donc vous pouvez directement y accéder, soit directement y accéder en cliquant, vous savez, sur le dossier. Si, Je sais pas je ce sais qu'il pas faudra si mettre, c'est ouvert. mais... Sur votre, je vais y arriver, sur votre explorateur de fichiers, vous savez le dossier jaune et bleu qui était dans votre, dans le bandeau noir en bas. Oui. Donc vous le réouvrez. Alors dans les fichiers récents, vous allez le retrouver aussi, mais vous pouvez le chercher directement dans Documents, toujours sur la gauche en haut. Si vous cliquez, vous allez voir votre dossier, qui est normalement enregistré ici. Oui, je le vois. Voilà, donc super. Ça veut dire chaque fois que vous allez pouvoir enregistrer, tous vos documents vont aller ensuite sur Documents, donc vous retrouverez à chaque fois vos documents ici. Très bien. Voilà. Vous aviez d'autres questions? Tout à fait. Donc, mon Par contre, document- attention, parce que je vais en faire d'autres après. Mon document d'origine, du coup, j'aimerais l'enlever de là où il ne doit pas être. Alors, comment je peux faire? Ah oui, votre document d'origine. Oui. Pas un problème. Alors, C'est un problème. Tant mieux. donc là, pareil, la même chose, on vient de faire la manipulation. Vous allez chercher directement toujours dans votre explorateur. Vous avez ce PC, vous avez bureau, téléchargement, documents, images, toujours sur votre gauche. Oui. Voilà, et quand vous cliquez dessus, logiquement vous avez le disque local C, lecteur disquette, etc. Oui. Voilà, quand vous double-cliquez avec la gauche sur sur le disque La C gauche du clavier? et sur la gauche de votre souris, D'accord. vous cliquez, double-cliquez. Ok. Voilà, merci. Là, normalement, ça vous a ouvert plusieurs fichiers, programmes, etc. Windows. Est-ce que vous voyez votre dossier Alors, je suis désolée, mais j'ai du mal à vous comprendre entre les fichiers et les dossiers. D'accord. Je vais pas oublier. Parce
Et qu'est-ce qui vous intéresse, vous savez? Qu'est-ce que vous préférez? C'est une question difficile. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de dossier alors que c'était un fichier, donc là, ça me pose la question. Vous me parlez de fichier, alors Donc est-ce vous que c'est êtes un comme dossier? ça, assez psychologique. Ok, donc on y va. Donc là, vous êtes dans... Il y a plusieurs petits dossiers jaunes. Vous voyez? Très bien. Voilà, et dans vos dossiers, vous avez à l'intérieur des fichiers, effectivement. D'accord. Donc, si vous voulez, là, on est sur les dossiers, et donc on va être très factuel. Logiquement, vous avez plusieurs dossiers sous les yeux. Donc vous avez Windows, utilisateur, etc. Est-ce que vous retrouvez le nom de votre dossier? PFC, je sais pas quoi. Ah, j'avais déjà oublié son nom. Merci. Donc oui, je le vois. Super. Donc si normalement vous double-cliquez dessus, vous devrez retrouver votre dossier d'origine. Mon dossier d'origine. Votre fichier d'origine. Oui, je le vois. Ok. Et je fais quoi? Vous prenez. Tu le mets dans ton cul. C'était clair. On va se le rouler, le fumer. Donc là, vous pouvez faire un clic droit, par exemple, sur votre fichier. Mais sur la date, sur... Non, quoi? sur le fichier. Ok. Non, Il est en rupture. Ouais, rupture d'anévrisme. ouais, c'est clair. Je crois qu'il va faire une fausse couche. Ouais. Il perd les os. Bon, Et là, bref. j'attends. Et donc, les droits de souris, qu'est-ce qu'elle fait après? Bah alors? Bah, soit vous faites un copier-coller, vous faites CTRL-C, CTRL-C. Non, Mais démerde-toi, Brigitte. franchement, C'est ça qu'il est en train de lui dire. j'ai envie de lui prendre la main, là, en fait. Prends un papier, un crayon. Arrête l'ordinateur et retourne au crayon. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé? De transférer son dossier vers un Non. dossier. Mais c'est pas ça! Je le veux plus. Ah, Non, mais tu peux pas écouter, hein? Non. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je voudrais le supprimer, ce document. Ah, je crois que vous voulez le transférer sur l'autre Non. dossier. J'ai pas bien compris, désolé. Bah, c'est normal, il y a la friture. Ah, c'est pour ça. Oui. Donc vous êtes bien sur le document, vous pouvez cliquer juste une fois dessus, avec votre clic gauche de souris. Ok. Et vous pouvez faire, alors, soit supre sur votre clavier, Oh non, il y a trop de touches. à côté d'entrée, sinon vous faites le clic droit de souris, et vous faites supprimer. Vous faites clic droit, ça va vous ouvrir une petite fenêtre, où vous avez ouvrir, imprimer, etc. Et vous avez créé un raccourci, supprimer, renommer, propriété. Et vous êtes sûr que ça va pas supprimer l'autre document? Bah non, ça c'est votre dossier là. C'est dans ce dossier-là qu'on va supprimer ce fichier. Donc on peut supprimer ce fichier. Si vous avez déjà coupé l'autre, je Non, sais il plus n'y a ce que plus je vais rien. faire. Il a disparu. Vous pouvez le supprimer. C'est bien fait. Et c'est bon, elle a Ça supprimé. fait 3 fois qu'elle dit qu'elle l'a fait. Je Hein. l'entends pas, mais j'ai les écrans devant. Ça fait barrage. La mauvaise foi. La mauvaise. Magnifique. Voilà. Quel beau spécimen. Ouais. Merci Brigitte. Merci à vous. Tchuss. À On va jamais. voir bientôt au téléphone. À jamais. Et ben ça va être joli le ticket là. Hein. Ouais. On va en voir des choses là-dedans. Hein. J'avais prévenu, hein. Après manger, c'était pas le moment. Ah bah, je m'en rends bien compte. Effectivement. Dorénavant, je t'adresserai plus la parole de toutes les après-midi. C'est ça. Tu pourras dormir tranquille. Très merci. Si tu peux ne pas ronfler, ce serait bien pour pas déranger la salle. T'as pas fait de panne toi pour cet après-midi? C'est bon, t'as rien fait. Bah si, j'en ai fait une juste avant de manger. J'ai dit pour cet après-midi. Je peux t'en faire d'autres. Non, je voudrais pas te déranger parce que sinon ça va te réveiller. Ce serait dommage. C'est important de récupérer. Après un tel repas. Voilà. Il n'y a plus qu'à remplir le ticket. T'as plus que ça à faire aujourd'hui. T'as toute l'après-midi. Il va pas trop vite. On va pas le faire tout de suite. T'auras plus rien à faire après. Très bien. Merci Brigitte pour cette prestation. Ouais, c'était beau. C'est à s'y méprendre. C'est à s'y méprendre. Là, mais c'est que du vécu. C'est parce que, C'est oui, que du vécu. Christophe, on Oui. manque de vocabulaire. Oui. Parce qu'on ne sait pas exactement comment. C'est vrai s'appellent qu'un les dossier et différentes un parties. fichier, c'est Non. vrai que vous savez pas ce que c'est. Non, mais pas Combien de ça. fois il s'est trompé? Pas ça. Au moins 10 fois.
et vous dites que vous n'avez pas de vocabulaire. Mais ça, c'est la base. Moi, il y a plein de trucs, finalement, je ne sais pas exactement comment les appeler. Mais c'est pas grave, tu les décris. À gauche, à droite, il y a du texte écrit, il y a une barre en haut, il y a du bleu, il y a un trait noir, il y a écrit « Enregistré sous 2 points ». Est-ce que vous voyez, il y a du texte où il y a écrit « Fichier 2 points ». Sur la gauche, il y a du texte. Le texte, ça aide. Hein. Alors, il faut subodorer que Brigitte sait lire. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite contrainte sur laquelle il faut parier. Tu fais le pari sur c'est elle lire. Ça aide beaucoup. Hein. Mais elle a tout à fait raison aussi. La gauche, la droite, je confonds tout le temps. Je lis à moitié, c'est du vécu aussi. Hein. Ça, c'est sûr que clic gauche, bah, c'est dans c'est clic droit qu'elle a fait. C'est sûr. Mais connaître le nom précis des objets, etc., ça ne sert que si la personne qui est face à toi les connaît aussi. Mais il y a des gens qui sont stressés, qui perdent leurs moyens quand des utilisateurs qui appellent la hotline et qui ont le trac et qui n'arrivent pas à c'est la panique, bien sûr. J'ai supprimé mon fichier, truc tout bête, voilà, j'ai supprimé le fichier. Mon fichier il est supprimé, je suis perdu, là il faut me le retrouver parce que j'ai réunion dans un quart d'heure. Hein. Et là c'est la panique, oui, il y en a, ils sont en pleurs. Ils t'appellent, ils pleurent. J'y crois même pas. Ouais. Moi je travaille pas de l'informatique, j'ai un service client. Maintenant, elle t'appelle, tu lui dis bon voilà, on va essayer de régler le problème, elles sont déjà en pleurs. Et pourquoi elle n'a pas du coup? Elle pleure parce que si elles ont des clients à encaisser et que c'est la panique, elles se font engueuler par les clients et tout. Il y a des fois c'est coton. Et quand tu prends l'informatique, c'est j'ai une présentation PowerPoint dans 5 minutes. Il y a un problème, moi j'ai perdu mon fichier. C'est la représentation annuelle, hein. Moi j'ai tous les actionnaires qui sont là. Ben, je peux t'assurer que ça chiale. Hein. Est-ce que dans le SLA, il y a un niveau connu ou exigé ou minimum de connaissance de l'informatique des utilisateurs En général, ça va avec le délai. Plus le délai est court en général, plus c'est des trucs importants et les mecs connaissent un peu. On sait très bien que si tu as un délai d'intervention très court, soit c'est parce que c'est prise en charge de l'incident, on arrive, on est là dans 10 minutes. Le SLA, c'est ça. On est sur site en un quart d'heure. Il y a un technicien qui est là, il vient et il t'aide. Il est à côté de toi, il résout le problème. Voilà. Parce que c'est flippant d'entendre Brigitte en vrai. Si c'est Brigitte, en panique, en pleurs, qui ne sait pas la différence entre un fichier et un dossier, qui clique droit à chaque fois qu'il faut faire clic gauche, et en plus, tu as un SLA de 30 secondes, non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. En général, ça va avec. Hein. Moi, ce qui m'a perturbé, et c'est pour ça que je n'arrêtais pas de me tromper sur fichier, dossier, etc., c'est que d'un côté, j'avais une femme qui n'y connaissait rien ni de sa gauche ni de sa droite, et par contre qui était très tatillonne sur les dossiers et les fichiers. Oui, oui. Mais moi, moi aussi j'ai un peu de vécu, et sur les gens, parce que je les vois physiquement, ou même je les ai par téléphone, ou je les aide aussi. Et clairement, c'est soit, à force, on sait catégoriser les gens. On sait s'ils sont plus, on va dire, techniciens, on voit qu'ils aiment ça, soit ils aiment pas ça, etc. Là, j'ai une personne qui a l'air technicienne, mais en même temps qui n'y connaît rien. Et qui change un petit peu de... Donc du coup je sais plus sur quel pied. Ça s'appelle, ça c'est le dédoublement de personnalité. Oui, c'est le dédoublement de personnalité. C'est comme ça, c'est pas de chance. Tu parlais des fichiers, mais ça ne correspondait pas à des fichiers. Tu parlais de dossiers, mais c'était pas des dossiers. Oui, mais tu sais pas lire d'un côté, puis de l'autre côté tu sais lire les fichiers, et de l'autre côté, quand je te dis c'est à droite à gauche, tu n'as pas la droite et la gauche. Ah ouais, mais ça n'a rien à voir. Bah si. Les gens... Ah bon, d'accord, ça a tout à voir alors, si tu le dis. Les gens qui confondent leur gauche et leur droite, ils sont très pointus dans leur domaine et ils connaissent le vocabulaire de ce qu'il faut, mais ils confondent leur gauche et leur droite. Je te le fais pas dire. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Non mais bon, ouais. Ah mais arrête de chercher des excuses, hein. C'est bon. Hein. Mais si, c'est ce que tu es en train de faire. C'est quand même ce que tu es en train de faire. Et le client a toujours raison. Oui, effectivement. Alors Brigitte, un coup elle sait, un coup elle sait pas, elle a changé de truc. Les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Maintenant, il y a des fois, dans les hotlines, j'en ai vu envoyer chez le client. Hein. Il y en a, les clients sont connus. La Brigitte, elle est connue. Donc il y a un ticket de Brigitte, personne ne veut la prendre. Personne ne veut prendre le ticket de Brigitte. On le sait, parce que justement, elle nous fait chier, elle nous tient la jambe, elle râle tout le temps, ou l'autre c'est le connard toujours en retard qui nous prend pour des esclaves. Il y en a, hein, il y a des clients chiants. Et dans des cas de figure comme ça, ben, en général, ça remonte d'un cran. Et c'est plutôt le chef de plateau qui va prendre le téléphone et qui va dire attention, on n'est pas des chiens. Ou alors ils vont dire oui monsieur, vous avez raison.
Ça dépend des boîtes. Suivant le portefeuille. Voilà, voilà, sur le portefeuille. Ah non, mais le client, bah, je suis désolé, hein, c'est lui qui nous fait vivre. Donc oui, il vous traite comme des chiens, mais vous dites waf waf. Mais ça dépend des boîtes, ça dépend. Il y a des gens, ils supportent pas ça. Ils supportent pas ça, bah changer de boulot. C'est tout. Hein. C'est comme ça. Ouais, tu peux mettre les formes. Quand le client t'a envoyé bouler, il dit monsieur, je reste poli avec vous. Oui, oui. Faites un peu pareil. Quoi. Et il y a des clients qui vont dire mais j'en ai rien à foutre. Ah ouais. Moi je paye pour ça et je t'emmerde. Mon PC il marche pas, dans 5 minutes j'ai ma réunion. Eh ben démerde-toi mon gars. Mais tu fais ce que tu veux, mais après c'est toi qui seras viré. Ah. C'est ton chef à toi qui va dire tu réponds pas comme ça à ce client-là. C'est lui qui nous fait vivre. En plus, tu as dit ça au PDG, je te signale. Aïe. Aïe, comme tu dis. Ah oui, c'est le PDG. Moi, j'ai connu des trucs, c'est aberrant. Oui, c'est le directeur de la cardiologie, ce mec. C'est le grand ponte de l'hôpital. Il dit n'importe quoi, tu dis oui, vous avez raison. Ah oui, c'est comme ça. Le mec là, tu sais à qui t'as parlé là? T'as parlé au maire. Eh ouais, c'est le maire que t'as envoyé chier là. Eh ouais, aïe. Eh oui, eh oui. Tu sais qui c'est là? Tu sais ce que c'est un général 3 étoiles? Eh ben c'est le mec que tu viens d'envoyer chier là. Aïe. Eh ouais. Il y a des fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous pouvez ne pas l'accepter, hein, mais en général, il y a des conséquences. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Il n'y a pas que des cons. La plupart du temps, on aide les gens. Comme on les aide, la plupart du temps, ils sont contents. Mais il y a des situations de panique, il y a des situations de méconnaissance des choses, et c'est à vous de faire avec. Après, ça calme d'avoir quelqu'un de calme au téléphone. Si tu montes dans Bien les sûr. tours, la colère étant communicative. Tout à fait. Ah non, mais là, c'est mort. C'est... Ah là, s'il y a les deux montent dans les tours, Ouais. c'est fini. Oui, c'est ça. Vaut mieux passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Vaut mieux passer à quelqu'un d'autre. Mais non, faut Il y a pas rester calme. une partie de cours là-dessus, sur comment La gestion du stress. désescalader Désescalader. Attention, comment Il y a l'alcoolisme. Rome, c'est bien. Attendez, vous Ah, bougez pas. Ah, oui, je vous écoute. Oui, oui, vous avez raison. Mais oui, on est des cons, c'est vrai. Je vous ai déjà dit comment régler ces problèmes. C'est dire, oui, tu as raison. Voilà, c'est fini. Oui, oui, vous avez raison. On avance? Ou vous continuez? Vas-y, continuez. Moi, j'attends. C'est pas simple. On a déjà la technique à faire. On a déjà toute la technique à gérer. Mais là, c'est presque plus de la technique. Après, c'est plus de la technique. Mais ça vient avec l'expérience hein, dans les hotlines. En général, au bout de 2 semaines, tu sais comment faire. Tu sais surtout si tu peux l'encaisser. Tu te connais toi-même et tu vas dire non, 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 la hotline. On le dit souvent, la hotline, c'est le plus formateur. En informatique, la hotline, si vous pouvez commencer par ça, c'est le mieux. C'est où on en prend plein la gueule direct. Tout à fait. Côté... Tout à fait. Mais après, tu barricades. sais comment gérer, lire les boîtes de dialogue, gérer la panique, te gérer toi. Et Oui, c'est ça. tu glow up vraiment beaucoup hein, quand tu fais de l'outline. Quand même, ça va, mais le manque de respect. Oui, c'est ça, moi j'ai du mal avec les gens qui parlent sec, tu sais. Le téléphone, il te passe le ton. Oh la vache. Bon alors, monsieur Kenobi Obi-Wan. C'est qui moi? Ah, il est là, monsieur Obi-Wan Kenobi. Et donc, c'était Sarah Croche qui avait un problème de souris qui a trop bu. C'est moi. La souris voix double. Alors, le rhum. C'est bien été à midi, hein? Ouais. Ouais. Bon, ça va. Alors, il est où le J? Il est là le J. Allez. Alcoolisme dans les souris. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon? Allô? Oui, bonjour Jimmy. Hotline à Star Wars. Apparemment, vous avez un problème de souris? Oui, c'est ça. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez fait le ménage pour votre poste de travail? Le ménage. Si vous avez débranché quelque chose, s'il y a quelqu'un qui est passé sur votre poste... Je croyais que tu allais dire si vous ne savez pas laisser des croûtes de fromage, du pain qui traîne. Que ça attire les souris, ça, là. Si vous avez rangé votre poste de travail ou pas? Non, j'ai. Enfin. Oui, c'est rangé, enfin, c'est comme d'habitude, quoi. D'accord. Si votre souris, quand vous la retournez, il y a un moyen rouge dessous ou pas? Oui. Ok. Alors, mettez normalement.
Est-ce qu'on peut vérifier si la souris est bien connectée à l'arrière du PC ou pas? C'est-à-dire... Faut que je suive le fil? Oui, s'il vous plaît, vous suivez le fil. Ok. Si tout n'est pas enroulé et tout ça. Non, c'est pas enroulé, elle est bien connectée. Elle est bien connectée? Oui. D'accord. Dites-moi, c'est depuis quand ça? C'est depuis ce matin. D'accord, donc hier soir vous n'aviez pas de problème quand vous avez fermé? Non. Ok. Votre bandeau que vous avez en bas de votre écran, l'ordinateur, il est de quelle couleur? Noir? Blanc? Il est noir. Noir? Oui. Donc votre souris là, vous me dites qu'elle se dédouble? Oui. Ok. Quand vous la bougez, elle bouge normalement ou pas? Non, elle est lente. D'accord. Ok. Bon. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans où il y a marqué taper ici pour effectuer une recherche avec votre souris. C'est où? Je vois pas. Tout à fait en bas, dans la barre de menu que vous avez tout à fait en bas de votre écran. Sur la gauche, vous avez une icône avec 4 carrés blancs. Oui. Et juste à droite, vous avez une petite loupe avec marqué taper ici pour effectuer une recherche. Ok, j'ai cliqué. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, c'est normal? Très bien, tout va bien. Vous avez sûrement marqué invite de commande, tout à fait en haut, dans la fenêtre noire que vous avez ouverte. Non, pas du tout. Pas du tout? Ah ok, non. donc là où vous allez taper paramètres dans votre barre où il y a marqué taper ici pour effectuer une recherche. Ok. C'est bon, j'ai écrit. Vous avez écrit paramètres? Oui. Vous faites entrer. C'est bon. Vous avez une fenêtre qui s'est ouverte, toute blanche, Oui. avec marqué tout à fait en haut votre nom d'utilisateur. Oui. D'accord. Dans la partie là, cette fenêtre elle se présente en deux parties, une partie grise sur le haut et une partie basse en bas. D'accord. Vous avez des petits symboles, marqués système, téléphone, périphérique, réseau et internet. C'est cela? Oui, c'est ça. Ok, sur la partie de droite, il y a marqué périphérique. Oui. Vous cliquez dessus. Partie grise, partie blanche, des petits dessins bleus. D'accord? C'est bon? Même pas besoin d'utiliser C'est icône bon. ou quoi que ce Sur soit. la partie gauche, vous avez un onglet où il y a marqué accueil et en dessous périphérique, appareil Bluetooth et autres, imprimante, scanner et souris. Oui. Vous cliquez sur souris. Oui. Ok. Donc sur la partie droite, vous avez quoi de marqué? Le premier, il y a marqué souris, après choisir le bouton. Choisir le bouton principal. Il est marqué gauche. Oui. Vitesse de curseur, vous êtes comment? Ben, mon curseur, il est à... Au milieu, Non. complètement à gauche, à droite. Il est bleu. Ben, il est dans quelle position? Il est à quel niveau sur la barre? Vous avez un trait avec une barre horizontale. Là. Si vous prenez la barre, vous la mettez vers la gauche ou vers la droite, et ça bouge. Oui, 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 c'est ça. Ça bouge. D'accord. Elle est à quel niveau? Elle est au milieu, plutôt à gauche, plutôt à droite? Elle est plutôt à gauche. D'accord. Est-ce que vous pouvez la faire? Est-ce que vous pouvez prendre le curseur, vous positionnez avec votre souris sur le curseur? Non mais là j'ai trop peur. Je viens de voir que le curseur il bouge tout seul. J'ai même pas le doigt qui clique dessus. Comment je fais? Comment vous faites? Oui. D'accord. Ce que vous faites, vous allez vous positionner à la droite du curseur. Non mais là monsieur je comprends pas là. Je comprends pas. Ça fait des trucs bizarres sur mon écran. Je ne comprends pas. Ça bouge tout seul. Bougez plus votre souris. Parce que là ça s'est arrêté. Oui ça s'est arrêté. D'accord. Respirer. Vous allez vous positionner la souris, le curseur que vous avez fait, la flèche de la souris. Vous allez la positionner à peu près au milieu de la ligne que vous avez là. D'accord. Vous cliquez sur la ligne. Mais c'est quoi la ligne que j'ai?
Moi, je suis perdue là. Alors, ou sous la vitesse du curseur, il y a marqué vitesse de curseur. Oui. Vous avez une ligne, un trait de dessinée. Oui. Voilà. Et vous avez on va dire un petit tiret vertical. Ce tiret vertical, il est sur la gauche. On est d'accord? Ce que vous m'avez dit. Oui. Ok. Le but du jeu, c'est de déplacer le curseur, de le mettre à peu près au milieu. D'accord. On est d'accord? Okay. Est-ce que vous êtes, si vous cliquez sur le petit curseur, le clic gauche de la souris, en le tenant appuyé, est-ce que vous pouvez le balader à peu près au milieu? Quand vous êtes à peu près au milieu, vous arrêtez. D'accord. Vous lâchez. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez fermer votre fenêtre par la petite croix en haut à droite. Mais le curseur, il continue à bouger, hein. Pas possible. Si. Bon. Cliquez dans une partie blanche autre que sur la vitesse du curseur. Ok, là c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. En haut à droite, vous avez une petite croix. Oui. Vous cliquez dessus où il y a marqué fermé. D'accord. Est-ce que votre souris, vous avez un fonctionnement normal ou pas du tout? Oui, mais non, il y a toujours le dédoublement de la souris. D'accord. Et mon curseur, il est très gros. D'accord. Ok. Allez, on va revenir dans où il y a marqué taper ici pour effectuer une recherche. D'accord. Sur la partie gauche, vous avez toujours marqué, vous avez en dessous de récent, il y a marqué paramètres. Oui. Vous recliquez sur paramètres. D'accord. Donc, on va revenir dans... dans le périphérique. C'est bon? Oui, c'est bon. Sur la partie de gauche, dans la partie grise, là, vous recliquez sur souris. C'est bon. Donc, attendez, je réfléchis un petit peu, ce qui pourrait vous arriver. En dessous de paramètres associés, est-ce que vous le voyez? Le menu paramètres associés. Oui, je le vois. Vous avez deux choix en bleu. J'ai marqué ajuster la taille du curseur et de la souris. Oui. Et options supplémentaires de souris. Oui. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur ajuster la taille du curseur et de la souris. D'accord. Donc là, vous avez sur votre partie de droite un menu, la fenêtre s'appelle pointeur de souris. Oui. Ok, en dessous vous avez marqué modifier la taille et la couleur de pointeur. Oui. Donc là vous avez le petit curseur comme tout à l'heure où on a joué avec le faire déplacer à droite et à gauche, il doit être complètement à gauche. Oui. En dessous vous avez modifié la couleur du pointeur. Oui. Donc là vous avez 4 icônes en dessous. Oui. Un blanc et bleu. Oui. Vous êtes encore là? Oui. Un blanc et bleu qui doit être, enfin, ouais, il y a un blanc et bleu, un blanc tout seul avec un curseur noir, un autre oui. carré avec un blanc sur la partie basse noir, l'autre blanc, on est d'accord? Oui. Et le dernier, c'est un carré avec un rôle de couleur différent. Oui. Donc là, on doit être sur la partie, sur le premier que vous avez à gauche. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Il y a marqué en dessous modifier la rétroaction tactile. Juste en dessous des carrés, il y a marqué modifier la rétroaction tactile. Oui. Ok. Il y a un petit curseur pareil, il y a marqué activer. Oui. C'est bien marqué activer ou pas? Oui, c'est activé. Activer, ça veut dire c'est bleu? Parce que moi, c'est bleu. Oui, c'est ça. D'accord.
Est-ce que le choix que vous avez en dessous, obscurcir et agrandir la rétroaction visuelle pour tous les points de contact, il y a une croix dessus dedans ou pas? Non. Non? Ok. On va passer au dernier menu qu'on a, la paramètres associés. En dessous, il y a marqué paramètres supplémentaires de la souris. Vous cliquez dedans. Mais ça m'a ramené à avant. Ok. Donc maintenant, vous avez toujours dans paramètres associés, il y a marqué options supplémentaires de souris. Oui. Vous cliquez dedans. Oui. Donc, là, vous avez une fenêtre propriété de souris avec plusieurs onglets. Il y a marqué bouton, porteur, option du porteur, roulette et matériel. Nous sommes d'accord? Oui. Vous êtes sûr ou pas? Elle hésite. Je sais pas trop. C'est fenêtre, où que c'est écrit? La fenêtre qui vient de s'ouvrir. Oui. Tout à fait en haut de la fenêtre, vous avez propriété de souris. On est d'accord? Oui. D'accord. Juste en dessous de propriété de souris, vous avez 3 onglets. Oui. Un où il y a marqué bouton, l'autre porteur, l'autre option du pointeur, pardon. Option du pointeur, roulette et matériel. Oui. On est d'accord? Oui, on est Donc d'accord. on va vérifier tous les onglets un par un. Donc le premier, il y a marqué bouton. Donc là, logiquement, en dessous, il y a marqué configuration des boutons, ça ne doit pas être coché. Oui. Dessous, visu du double-clic, on est à peu près au milieu. Le curseur que vous avez, il y a marqué vitesse. Non, moi c'est pas au milieu, moi. D'accord? Vous êtes où? À gauche, à droite? Vous êtes où? Moi je suis à gauche. Ok. Donc on va faire la même manip que tout à l'heure. Vous allez prendre le curseur et vous allez essayer de le mettre à peu près au milieu. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Ok. Donc après, le verrouillage du clic, où il y a marqué activer le verrouillage du clic, il ne doit rien avoir. Ça ne doit pas être coché. Ah, moi c'est coché. Activer le verrouillage du clic, c'est couché? Oui. Ben, vous le décrochez. C'est bon. Donc on est bien d'accord. Il y a marqué verrouillage du clic, activer le verrouillage du clic, c'est pas coché. On est bien d'accord, hein? Ouais, c'est pas couché. Ok. Donc maintenant, on va aller dans l'onglet pointeur. Tout à fait en haut, Oui. en dessous de propriété de souris, il y a marqué pointeur. Oui. Où il y a marqué modèle, juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Windows par défaut, très grand modèle système. Ok, donc, donc au bout, vous avez une petite flèche qui va vers le bas. Au bout, j'ai une petite flèche. Je comprends pas ce que vous dites. Où il y a marqué, juste en dessous, il y a marqué modèle. Vous m'avez dit qu'il y avait marqué Windows quelque chose, c'est ça? Oui. D'accord. Tout à fait au bout de cette petite de Windows là, vous avez une petite flèche qui va vers le bas. Oui. Vous cliquez dedans. C'est bon. C'est bon. Et là, tout à fait en haut, il y a marqué aucun. D'accord. Vous cliquez sur aucun. C'est bon. Mais mon curseur est toujours gros. Oui, oui. Ok. Donc, juste en dessous, il y a marqué personnalisé. Oui. C'est quoi que vous avez de surligné en bleu? Sélection normale. Sélection normale? Oui. D'accord. Juste en dessous, en dehors de la fenêtre, vers le bas, il y a marqué activer l'ombre du pointeur. Oui. Est-ce que c'est coché ou pas? Non. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'autre onglet où il y a marqué option du pointeur. D'accord. Allez, où il y a marqué mouvement du pointeur. Juste en dessous, sélectionnez la vitesse du pointeur, c'est à peu près où? Au milieu. Au milieu. Là en dessous, vous avez un choix, améliorer la précision du pointeur. Oui, c'est coché. Est-ce que c'est coché ou pas? Oui. Ok. Il y a marqué ancrage, juste en dessous, est-ce que c'est coché ou pas, placé automatiquement? Oui. C'est coché? Non, c'est pas coché. D'accord, ok. Et en dessous, il y a marqué visibilité. Vous avez 3 choix. Afficher les traces de la souris, est-ce que c'est coché? Oui. Décochez-le s'il vous plaît. C'est bon. En dessous, il y a marqué masquer le pointeur pendant la frappe. Oui. Est-ce que c'est coché ou pas? Oui. Ok.
Et le dernier choix, montrer l'emplacement du pointeur, est-ce que c'est coché? Non. Ok, très bien. Donc maintenant, on va aller faire où il y a marqué roulette, juste après option du pointeur. Oui. Ah, mais ça y est, ça le fait plus, hein. D'accord, mais on va quand même vérifier on va faire encore vérifier les 2 onglets que vous avez, qui vous restent. Donc on va vérifier la roulette, et après on fera le matériel. On va s'assurer que tout fonctionne bien. Donc où il y a marqué défilement vertical, Oui. vous avez marqué tourner la roulette de la souris d'un cran, faire défiler. Il y a marqué par bloc de plusieurs lignes, il y a marqué 3 en dessous. Oui. Ok. Et dans le donc écran par écran, il doit y avoir rien, c'est pas coché. C'est pas coché. En dessous, défilement horizontal, Oui. ça doit être marqué 3. Oui. Ok. Donc là, ça va bien. On passe au dernier onglet où il y a marqué matériel. Oui. Donc vous avez périphérique, en dessous il y a marqué souris HID. On va dire que c'est surligné en bleu. Oui. Et l'autre non, bien sûr. Ok. C'est ça. Donc maintenant, on va faire OK à la fenêtre. Par contre, mon curseur est toujours très gros. Votre curseur est toujours très gros? Oui. Quand vous allez dans pointeur, Oui. dans l'onglet pointeur, il y a marqué personnalisé. C'est surligné, c'est mis à une sélection normale? Bah oui, c'est ça qui est en bleu. Et le modèle au-dessus, il est toujours sur aucun. Ok. Ce qu'on va faire, vous allez faire OK quand même. Ah, c'est bon. Ça a fonctionné. Ok. Donc là maintenant, ce que vous pouvez faire, la fenêtre, il y a marqué paramètres. Vous la fermez par la petite croix en haut à droite. Oui, c'est bon. Vous avez votre souris qui est normale. Oui, elle est normale. Vous êtes trop fort. Merci. Donc, apparemment, c'est un problème lié au paramétrage de votre souris. Alors, je ne sais pas si quelqu'un y a touché ou pas, mais en tout cas, bon voilà. Ce qui s'est passé, c'est que le pointeur n'était pas comme il faut, l'option. Donc voilà, ça a été rétabli. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Non. D'autres questions? Non, c'est bon. Merci à l'équipe de Star Wars. Merci. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Très bien. C'était la panique chez Brigitte. Ouais. Client ne retrouvait pas son fichier enregistré sous WordPad. Fichier enregistré dans le mauvais dossier. Explication pour ce fichier. J'aurais bien voulu cliquer les noms des dossiers, si ça avait été possible. Ouais, ça aurait pu. Le nom du mauvais dossier et le bon nom du nouveau dossier. Ça aurait été pas mal. Alors, à qui le tour? Il y en a même des nouveaux. Encore des fichiers perdus? Help, zéro accès. Qu'est-ce que c'est, monsieur Jaune d'œuf? Salut, j'écris du PC de Brigitte car je reviens de vacances, je n'ai aucun mot de passe, mes sessions sont-elles mortes? Je ne pourrai plus travailler. Vais-je être vite? Aidez-moi, pitié. C'est sûr, c'est tout. Ouais. Alors, c'est qui Jaune d'œuf? C'est toi. Pour Jaune d'œuf qui a plus de questions. C'est une panne réparable? Oui. C'est pas sûr.
Qui c'est qui veut s'y coller? Oh, bah dis donc, ce long silence BA est très rassurant. T'en as pas fait beaucoup, Manu, toi? J'en ai fait 0. J'ai fait un ticket, mais qui est toujours pas ouvert. Donc, ah non, mais en dépannage. en dépannage, non. Eh ben, ça Je va veux être bien le moment. tenter. Allez. Mais sans aucune garantie. Mais ça va être un truc facile, en fait. T'inquiète pas. On le connaît, il est sympa. Oui. Monsieur Jaune d'œuf. Plus simple. Monsieur Jaune d'œuf, il n'y a pas plus sympa que lui. Il n'y aura pas de panique, il n'y aura pas de mauvaise foi, il n'y aura pas de colère. Un peu de colère, parce que là, il peut pas travailler, le mec. Quand même. Ah, il est un peu en colère? Ouais, Faut s'y préparer. un peu Faut s'y ça. préparer, des fois, les... plus il revient de vacances, C'est il est inadmissible. déjà en colère. Ok. Allez, qui est là? Tac, 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 et... alors, c'est où tous ces trucs-là? Vous êtes prêts? Allez. Allô? Oui, bonjour, c'est Manu de la hotline. Oui. Je vous appelle parce que j'ai eu votre ticket Ah, bah, il était concernant... temps. faut que je le retrouve. Allô? Oui, je suis là. Ok. C'est juste que je ne retrouve pas le ticket. C'était Help 0 accès. Hein. Zéro. Descends, le 104. C'est le mec en majuscule, là. Merci. Stressé. Alors, j'ai votre message sur le ticket concernant un problème de mot de passe ou de session qui serait morte. C'est ça, oui. Voilà. Et savoir si vous allez être viré, je ne sais pas. Ça dépendra de vous. J'ai des dossiers à consulter et je n'ai plus l'accès à mes mots de passe. Mais vous devez l'avoir, normalement. Vous pouvez me débloquer ça à distance. On n'a pas accès au mot de passe des utilisateurs. Soit il faut recréer un mot de passe. Vous pouvez pas me réinitialiser ça de loin, quoi. J'ai pas la prise à distance. Et du coup, là, je fais plus le travail, quoi. Je peux pas rentrer dans mes sessions vu que j'ai plus les mots de passe en tête. Le mot de passe. Alors, je vous mets en attente pendant 2 minutes. Je vais pas demander sur quel Windows il est. Parce que du coup, je vais sur un là, mais... Surtout, va falloir que je le redise. Excusez-moi. Tu lui fais pas refaire la panne. Ah oui, c'est vrai. Et tu sais même pas ce qu'il a comme problème. C'est même pas s'il y a des messages d'erreur, des boîtes de dialogue, on Oui, sait c'est que vrai. dalle. C'est vrai, c'est vrai. Et l'ordi, ça se trouve, il est encore dans le carton, il est sur la plage. Ah oui, mais il est dans la valise qui est dans l'avion. C'est Ok. ouf ça. Allô? Allô, oui. Quelqu'un? Le problème est arrivé aujourd'hui? Bah oui, je reviens de vacances aujourd'hui quand je peux pas me connecter. Ok. Quelqu'un a utilisé votre ordinateur avant? Ça, j'en sais rien, j'étais pas là. Qu'est-ce que, quand vous allumez la machine, ça vous met quoi? Ça me met mes noms d'utilisateur. Faut que je l'éteigne et que je la rallume, c'est ça? Non, juste quand votre ouverture de session, ça met quoi? Juste. Mot de Ça passe? met mon nom de session et mot de passe. Ok. Est-ce que vous savez votre système d'exploitation ou pas? Vous connaissez votre système d'exploitation? Ah non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce que c'est sur Windows? J'ai peut-être changé de langue. Peut-être le français, ça marche pas. Et le parc. Donc j'ai ça avec le portugais. Sur votre ouverture de session, Oui. c'est est-ce que le fond d'écran il est bleu ou est-ce qu'il y a une image? Il est bleu. Il est bleu. Donc on est sur Windows 11. Ça, tu peux parler dessus. Non, on peut pas en être sûr. Ben. Et normalement, au moment où on est là, ça n'a pas d'importance. Ok. Pas encore. Vous avez les utilisateurs à gauche, en bas à gauche de Oui. l'écran de session. Oui. Vous avez qui? Est-ce que vous avez un compte administrateur déjà Non. sur cette session? Non. Il Il y a un compte dont je me rappelle du mot de passe, mais j'ai beau le taper, ça marche pas quoi. C'est normal, ça marche pas, il n'y a pas de gens. Ok. Ah ouais, on fait dans l'humour, hein, carrément. Pas direct. Ça me détend moi. Ah bah, Je détends pas lui, détends-toi, mais- détends-toi là. Détends-toi bien.
Ouvrir la session sans le mot de passe. Je vous mets en attente. Non, tu le mets pas en attente. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans le flash? Tu le fais refaire la panne. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, c'est tout, c'est la bâche. C'est la bâche, tout est beau que tu le fais refaire la panne. Il faut le faire refaire la panne. Est-ce que vous pouvez refaire ce que vous aviez fait? Je vais faire quoi? Remarquer le mot de passe que je connais? Mais Ça marche pas? ce que vous avez fait au début quand vous êtes arrivé, que vous avez allumé l'ordinateur. Je suis arrivé, j'ai 3 sessions, 2 j'ai oublié le mot de passe, une que je connais, mais j'ai beau marquer mon mot de passe, ça marche pas quoi. Mot de passe incorrect. Allô? Ouais. Bah là je flanche. C'est cassé. Là, je flanche. Non, c'est une blague. Il y en a un que je connais, mais j'ai beau le taper, il rentre pas quoi le mot de passe. C'est pas l'histoire de capture? Non, c'est toi qui dépanne, c'est lui. Qu'est-ce que. Il sait ce que c'est la panne, tu sais. Hein. C'est pas le fait que tu lui demandes. Hein. Je crois qu'il sait bien ce que c'est le problème. J'aimerais bien que ce soit Manu qui le fasse. Pour les mots de passe, il te dit je tape le mot de passe. Oui. Il veut pas prendre mon mot de passe. Ah, alors. Alors Est-ce que vous pouvez taper... Vous connaissez le mot de passe, vous pouvez me le dire ou pas? Ah ben je vais pas vous dire mon mot de passe au téléphone. Ah ouais, alors déjà, bon, alors, mais pour être très sûr- bon exemple, très bon exemple. Vous ne posez jamais cette question. Ok. Donc, 2 cas de figure. Le mot de passe, vous lui demandez pas, veuillez me donner votre mot de passe pour être sûr que c'est le mot de passe. Deuxième cas de figure, le client commence à épeler son mot de passe. Alors, c'est PSG champignon. Non, taisez-vous. Je ne veux pas entendre votre mot de passe. Vous ne connaissez jamais les mots de passe. Vous ne demandez pas le mot de passe d'un utilisateur. S'il le dicte sans faire exprès, vous lui dites, me dites rien. Je ne dois pas le connaître. Je sais plus qui c'est qui a vu le cas de figure. Tapez votre mot de passe sans me le dire. C'était très bien. Donc non, tu lui demandes pas son mot de passe. Donc comment je me dépatouille là? Comment on se dépatouille? C'est une bonne question. Tu veux voir le même menu? Ça te dit quelque chose, ça? Oui. De quoi? Là, qu'est-ce que je monte là? Oui, bah ton œil. Ouais, l'œil. L'œil. Mot de passe. L'œil. Oui, bah, qu'il Non. tape son mot de passe et qu'il vérifie qu'il ne soit pas trompé sur Voilà. l'orthographe. Ah oui, d'accord. Mais c'est simple oui. comme ça. Ah, mais c'est tout. Ok, bah, c'est débile. Bah Voilà, oui, c'est déconcertant de simplicité. C'est ça. évidemment tous les problèmes de mot de passe. Le mot de passe, il passe pas. Il faut vérifier le mot de passe avec l'œil. Est-ce que vous pouvez taper votre mot de passe et vérifier avec le petit... Taper votre mot de passe sans faire entrer ni cliquer. Je fais quoi alors? Juste taper votre mot de passe. Sans faire entrer ni rien du tout. Ok, À côté de la flèche à droite, sur là où vous avez mis votre mot de passe, oui, il y a un petit œil sur la gauche de la flèche. ouais. Vous cliquez dessus pour voir si vous n'êtes pas trompé dans Ah, je me suis pas trompé, mais tout est en majuscule. Eh bien, enlevez le verrouillage mage par... sur le clavier, il y a la touche contrôle en bas à gauche du Ouais. clavier, sur la dernière ligne. Juste au-dessus, il y a une flèche qui va vers le haut. Ouais, Au-dessus, il y a encore une flèche qui va vers le haut. ouais. Voilà, vous cliquez dessus pour enlever le verrouillage Ok. majuscule. Retapez votre mot de passe. Ça fonctionne. Ah, déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite... Quoi? Bah, je t'attends. Ensuite, oui, vas-y. La suite, donc. Mais là, normalement, on est d'accord, vous n'êtes pas connecté sur la session que vous avez perdue, c'est pas votre session à vous. Si, c'est ma session, j'ai 3 sessions, ça fait partie de ma session. Donc le problème est résolu là. C'est la question parce que Ben, j'en ai il me 2, parle donc quand j'ai même. perdu le mot de passe, il y a moyen de Les les sessions initialiser ou sont-elles bien... mortes? Ah non, pardon. Ok, j'avais pas bien lu le ticket. Donc ça fonctionne? Tout fonctionne?
Est-ce que vous voulez qu'on le refasse ou pas? On se déconnecte? Ouais, non, on ça se va aller, je reconnecte. suis connecté, ça va aller. Je voulais juste savoir si c'était possible de récupérer mes 2 autres sessions. Ah, c'est autre chose. Tant que je vous tiens là, Alors, mes 3 plombes à vous avoir. c'est clair. Ah, maintenant je vais vous lâcher. Quoi. Les sessions. Alors, on va faire. Est-ce que vous pouvez aller dans paramètres, dans démarrer, pardon. Est-ce que vous voyez le logo de Windows? Les Oui. 4 carrés à côté de la barre de recherche. Je clique dessus. Vous cliquez dessus, Oui. vous faites paramètres. Tu parles plus fort. Hein, C'est pas paramètres. Non, parce qu'en fait, en même temps, je réfléchis, je suis incapable de faire 2 choses à la fois. Ah, ça, quand on fait le dépannage, il faut malheureusement souvent oui. faire 2 choses à la fois. Vous allez dans... Ah mais non, c'est pas ça, pardon, désolé. J'enlève tout du coup? Oui, Ok. fermez tout, clic droit Bah, sur nickel. démarrer, gestion de l'ordinateur. Je fais quoi du coup? Clic droit sur démarrer, le logo Windows, et gestion de l'ordinateur. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, Ok. c'est bon? Oui. Il y a une fenêtre qui s'ouvre et il y a une arborescence sur la gauche Oui. avec gestion de l'ordinateur, outils système, planificateur de tâches, observateur d'événements, dossier partagé. Et dessous, il y a utilisateur et groupes locaux. Il y a une petite flèche sur la gauche. Si Oui. vous pouvez cliquer dessus. C'est fait. Ensuite, il y a utilisateur. Oui. Vous faites un seul clic sur le dossier utilisateur. Ok. Il y a normalement sur la fenêtre du milieu vos comptes. Bah là, je vais voir, mais quand tu peux accéder du coup par ici? Voilà. Alors, sur les comptes que que vous ne pouviez pas ouvrir sur la session, c'est lesquels? Sans indiscret. Enfin, c'est pour savoir s'ils sont. Je dois vous dire le nom de ma session, c'est ça? Ben, au moins sur une session où vous pouvez pas ouvrir à partir de. Il y en a un qui s'appelle Tout. Qui s'appelle Tout. Tout. Bah allez-y. Du coup, je fais quoi avec ce clic? Clic droit, propriété, Je clique droit sur quoi là? sur tout. Sur tout ce qui sera pas. Tous alors. Mais non, Tout. t'as dit. Oui, oui, non mais c'est ça. surtout. C'est surtout. T'as dit ce qu'il faut. Il s'appelle En tout. plus maintenant là. Oui, bah. Alors. Ok. Est-ce que vous pouvez aller. Il y a une petite fenêtre qui s'est ouverte, il y a général, Non, membre. moi il n'y a rien qui s'est ouvert là. Ah, alors je recommence. Vous allez surtout, vous faites un clic droit, propriété. Ok. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, général, membre 2, profil. Oui. D'accord? En dessous, il y a le nom de l'ordinateur. Oui. Il y a nom complet, description. Et ensuite, il y a des petites écritures avec des cases Oui. à cocher ou à décocher. Oui. Il y en a une qui est cochée, c'est le mot de passe. Moi il n'y a rien qui est coché là. Bon, ben ok. Il n'y a rien qui est coché? Rien. Ça t'arrange pas du coup. Ah ben non, ça m'arrange pas. Là. Parce que je me suis dit, juste le compte est désactivé. Donc le compte, la ligne où il y a écrit compte est désactivé, c'est pas coché. Ah non, non, non. Alors moi j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui te fait croire que les comptes sont désactivés? Du fait qu'il les trouve pas sur... Ah ben non, c'est pas Ouais. logique. Là. Ouais, c'est pas logique du tout, effectivement. C'est pas logique. Ils y sont. Qu'est-ce qui t'a dit? Qu'il n'arrive pas à y accéder. Il arrive pas à y Laissez-le accéder. répondre s'il vous plaît. Il arrive pas à y accéder. Pourquoi il n'y arrive pas à y accéder? Ah, il avait oublié les mots de passe de ses... C'est ça qu'il a dit. Il a dit je me souviens du mot de passe que d'un seul des comptes. Oui. Les autres je me souviens plus les mots de passe. Donc Donc on fait un clic droit sur Toto, Toutou, non tout. Tout et oh, c'est tout. Ouais non, c'est... je sais plus. oh tout. Clic droit sur tout et on va faire Du coup, je ferme cette page. non, vous restez dessus. Ok. Attendez 2 minutes, je suis en train de regarder et de réfléchir.
Allô? Oui. Je vais vous mettre en attente 2 minutes. Encore une fois, c'est nickel. Ouais. Là, je rentre chez moi et puis on fait ça en tête. Ouais, si tu veux. Hein. Là, j'ai un doute sur le... T'as un doute, ouais? Comment on modifie, on refait le... Je sais pas, qu'est-ce que t'as fait là tout à l'heure? Qui était? Sur le compte, tu étais, ouais, et? Définir le mot de passe, mais moi... Et alors? Tu mets pas dessus. C'est juste attention, c'est dangerous. T'es vraiment sûr de vouloir initialiser le mot de passe? Oui, ok. Ah voilà. Allô? Oui, allô? C'est quelqu'un? Donc vous allez sur votre profil tout, je sais pas comment on dit. Ah, il a dit qu'il s'appelait tout. Tout. Je fais Vous quoi faites du tout? clic droit Sur quoi? sur tout. Sur toute la page? Non, sur tout, le profil tout. Nickel. Ok. Il va le faire à chaque fois. C'est bon, clic droit? Bah, clic droit, oui, c'est bon. Surtout, oui. Définir le mot de passe. Ah, moi... ah oui. Ok. Ok, donc là il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui demande si on est sûr de... Enfin, est-ce que vous êtes sûr de vouloir réinitialiser votre mot de passe de... Est-ce que ça va me réinitialiser le compte en entier? Non, que votre mot de passe. Vous êtes sûr de ça? Certain. Ok. Je pourrais avoir votre prénom au cas où? Si tu veux. Vous faites continuer. Ok. Vous mettez votre nouveau mot de passe. Ok. Vous le confirmez. Donc ça veut dire qu'il faut retaper le même mot de passe. Ok. C'est bon? Oui. Vous faites OK. Vous avez une boîte de dialogue qui dit que le mot de passe a été défini. Oui, c'est ça. C'est bon? OK. Ensuite, vous fermez votre... Il n'y a qu'un seul profil? Non, j'en ai un deuxième. Il y en a un deuxième. Ben, on va faire aussi sur le deuxième. Parfait. Je fais la même étape? Oui, pareil. Clic droit sur le deuxième profil. Clic droit sur tout? Sur, ben, je sais pas si c'est tout. C'est quoi l'autre profil? Définir le mot de passe. Je crois qu'il a pris de l'avance. Il est parti là. Ouais. Je sens qu'il... Ouais, c'est bon, j'ai compris le principe quoi. On va pas y passer la journée. C'est exactement. 3 heures je suis au téléphone là, c'est... Sans heures. Je donne pas d'idée. Il a dit qu'il était en colère, il est pas en colère du tout. J'arrive pas à être en colère contre ma gueule. C'est bon? Bah, c'est bon, ça a l'air... Donc là, si je remets sur mes sessions, quoi, ça marche quoi. Là, normalement, vous déconnectez de la session sur laquelle vous êtes, vous remettez sur tout, toutes les sessions. Toutes les sessions d'un coup, je peux faire ça? Ouais, c'est clair. Je peux me connecter sur toutes les sessions d'un coup? Ouais, il faut faire contrôle. Écoutez, ça marche parfait. C'est vrai? Ouais. Ah, magnifique, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, surtout pas, non. Allez, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Allez, c'est ciao. Allez, c'est ciao. Allez, hop. Le résumé, toujours pas. Hein. C'est laborieux. Ah ouais, c'est vrai. Parce que maintenant, il faut que tu fasses le ticket. Il faut refaire la panne. T'as vu, tu partais déjà. Tu partais déjà. Ouais, alors attends, c'est qu'on va faire, comment on peut réinitialiser le mot de passe? Je m'attendais à ce que tu dises, on va booter sur l'ISO, on va renommer les fichiers. Putain, il est parti partout et il a même pas. Il a même pas essayé un truc. Refaire la panne. Vai te fuder, caralho! Dis-moi pitié. C'est pas compliqué pourtant. Je n'arrive plus à imprimer. Ah. Jar Jar Binks. C'est qui ça, Jar Jar Binks? Ça c'est moi. Ah, c'est toi? Ouais. Très bien. Et c'est qui le jaune d'œuf qui peut plus imprimer? C'est encore son nom. C'est pas du tout. Ah bah oui, mais t'en as fait plein. C'est vrai que j'en ai fait plein. Et bah tu cliques dessus et t'ajoutes en bas à gauche là. Enfin, répondre. Tu fais soit créer une tâche, soit ajouter une solution. Merci. Bon, monsieur Binks. Binks.
Tissa prêt? Si, je... Tissa dormir? Tissa dormir. Tissa dormir, bah Tissa doit devoir se réveiller. Tissa prêt, Tissa prêt. Tissa prêt? Tissa prêt. Alors, il est où? Monsieur Jaune d'œuf, la panne est prête? Ah ouais, la panne elle est là. La panne elle est là, c'est bon, la panne est là. Ça imprime pas. Là, on est prêt sur la panne est là. Allez, hop. Allez, c'est parti. Il est où? Il est là. Allô? Oui, bonjour Arthur, la hotline. Enfin! Vous m'avez laissé un ticket. Ouais, je l'ai laissé avant-hier quand même. Ah oui, excusez-nous, on a eu des urgences. Bah ouais, bah avant moi. Oui. Ok. Apparemment, l'imprimante ne fonctionne plus, c'est ça? C'est ça. D'accord. Dans votre bureau, vous avez un seul poste de travail ou plusieurs? Non, il y a une dizaine, il y a que moi qui marche pas là. Donc il n'y a que vous? Ouais. Donc c'est d'accord, l'imprimante fonctionne sur les autres postes? C'est ça. Donc ok, donc c'est uniquement vous. Vous savez, vous fonctionnez avec Windows 10 ou Windows 11, vous savez pas? Non, j'en sais rien du tout de ça. Vous savez pas. Sur le bureau Windows, à côté de la loupe, qu'est-ce qu'il y a marqué? Une loupe? Vous avez une loupe? Ah non, j'ai pas de loupe. Sur Windows. Ouais. En bas, dans la barre de recherche. Je dois aller sur Google en fait? Non, du tout. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Sur le bureau Windows, vous ne cliquez à rien. Ouais. Qu'est-ce qui a marqué en dessous? Activer Windows, accéder aux paramètres pour activer Windows. Accéder aux paramètres pour activer Windows. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un espèce de logo à 4 fenêtres en bas. Je sais pas si vous voyez. Non, j'ai pas ça. Moi. Vous voyez pas? Non. Non, je vois très bien, mais il n'y a pas ça. Je suis sur Mac. Vous avez, Linux. Pas d'interface. C'est quoi le rapport avec l'imprimante là en fait? Au niveau de l'interface, en bas c'est noir ou c'est blanc? Je dirais bleu foncé. Bleu foncé. Ouais. D'accord. Vous avez une case où il y a marqué taper ici pour effectuer une recherche. Oui. Ouais. Vous allez cliquer. Clic gauche. Une fois. C'est bon? Ouais. Vous tapez imprimante. Voilà. Surtout, vous ne sélectionnez rien, attention. Ok. Est-ce qu'il y a marqué imprimante et scanner sur l'application? Il y a une application qui s'est ouverte avec imprimante et scanner. Non. Il n'y a pas marqué ça. Il y a écrit imprimante et scanner, mais il n'y a pas écrit application quoi. Oui, imprimante et scanner. Vous faites une fois clic gauche sur imprimante et scanner. Clic gauche, c'est le clic normal quoi. Clic gauche, vous faites clic gauche et clic c'est normal. Clic gauche. Clic normal. Clic gauche. C'est bon? Ok. Est-ce que le menu imprimante et scanner s'est affiché? Oui. Oui? Ok, très bien. Donc, est-ce qu'il y a une rubrique imprimante et scanner? Oui. Ouais. Est-ce que vous voyez, enfin déjà, est-ce que vous connaissez le nom de votre imprimante? Bah oui, je suis connecté moi imprimante. J'ai quand même pas fait, c'est pas quand même 3 jours que j'attends pour rien quoi. Donc il y a le nom de l'imprimante en bas. Oui. En bas de la rubrique. Oui. D'accord. Je pense qu'il faut que vous vous déplaciez. C'est un problème à régler directement sur place avec mon PC. Alors en portugais ça fonctionne pas non plus. Non mais c'est parce que tu viens de le dire. Non, non mais je pensais que tout le monde écoutait quand je parlais. Apparemment non, tu dormais. De quoi? Qu'est-ce que tu comprends pas dans refaire la punch? Tu as refait la panne? Mais je suis en train de poser des questions. Non! Non. Est-ce que tu as refait la panne? Non, t'es là, tu es déjà parti dans un imprimante, est-ce que les dons et tout. Je comprends pas, ça veut dire quoi refaire la panne? Et tu dis, ça imprime pas. Oui. Tu lui dis, allez-y, imprimez, on va voir ce que ça dit. Faites la non-impression. Chicha refait la panne. Comme tout à l'heure. Tu étais parti là, réinitialiser les mots de passe et tout. Ah ouais, On lui a pas dit, allez-y, faut refaire la boulette. Tu fais la boulette, comme ça, pourquoi? Parce que je veux le voir le message. Tu m'écoutes ou t'en as rien à foutre? Si, je t'écoute. Non, mais tu m'écoutes pas là, je vois bien que tu m'écoutes pas, je vois ton écran là. Je vois Ouais, bien que mais tu il est m'écoutes noir pas. là, je comprends pas.
Ton écran est noir, bah, j'en sais rien moi, nettoie-le. Bon, monsieur, vous m'entendez? Oui, toujours là, moi. Qu'est-ce que vous essayez d'imprimer? Ça vous regrette pas, j'imprime ce que je veux encore. Bon. C'est quoi? C'est un fichier? C'est... Putain. Qu'est-ce que tu lui poses des questions sur sa vie? Refaites la panne. Est-ce que vous pouvez refaire la panne s'il vous plaît? Putain, c'est pas compliqué hein. Allez-y. Faites ce que vous devez faire. Faites l'impression et dites-moi ce qui se passe. Vous voulez que je lance une impression et que... Ouais, faites exactement ce que vous vouliez faire. Ok, bah c'est bon. C'est bon, ok. C'est bon quoi ça Qu'est-ce qui s'affiche? Il y a quelque chose qui s'affiche? Qu'est-ce que ça fait? Il y a un truc qui s'affiche, c'est parce que je suis dans une VM quoi. Allez, ça y est, qu'est-ce que c'est que ces pannes là? Il y a un truc qui s'affiche, c'est normal que ça s'affiche. Là, ça sent la panne qui n'a pas été testée, ça. Il dépanne tout ça. Ah, il a pas testé sa panne, là. Je sais pas, il a prévu un truc. T'es dans une VM? Je comprends pas, là. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Bah, vous êtes que dans des VM. T'expliquer, toi. Non, mais oui, Fais tout sur son autre. Je comprends pas ce qu'il... Est-ce que quand t'as fait la manip, il y a quelque chose qui s'est affiché? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. Ça charge et après, il n'y a plus rien qui se passe, quoi. Ça charge, mais il n'y a plus rien qui se passe. Est-ce qu'il y a une boîte de dialogue qui est apparue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Il y a un triangle jaune. Il y a quoi, un triangle jaune? Ouais. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose à côté de ce triangle jaune? Ah, je sais pas, à chaque fois je spam pour l'enlever ce truc, moi. Alors, Et me dire choisir un périphérique ou une imprimante, ça charge dans le vent. Ça charge, et il n'y a plus rien qui se trouve. ok. Non, ça y est. Tu vas dans la barre de recherche en... On va continuer à se vous voyer par contre. Ouais, excusez-moi. Vous allez sur la barre de recherche sur Windows, d'accord? La barre de recherche, c'est-à-dire? Alors, Je vous sens un peu fatigué, passez-moi un de vos collègues au pire. Hein. vous allez taper ici pour effectuer une recherche, Oui. d'accord? Vous tapez fiabilité. Fiabilité. Ouais. Il y a une rubrique qui s'appelle afficher l'historique de fiabilité. Ah non, moi il n'y a rien qui vient. Non, il n'y a rien? Ah non. Fiabilité, je clique dessus? Alors, vous tapez fiabilité et qu'est-ce qui s'affiche? Fiabilité. Juste fiabilité. Ouais. C'est tout. Oh, c'est tout. Il n'y a pas affiché l'historique de fiabilité. Non. Vous avez bien fait. Clic gauche sur... Non, mais il faut écrire fiabilité, pas fiabilité. Quoi? Il faut écrire... Voilà. Fiabilité. Ouais, ça aurait pu arriver dans la vraie vie aussi. Hein. Oui. Effectivement, il faut penser à ce que l'utilisateur il tape avec les coudes. Ah oui, Brigitte. Et donc forcément, Brigitte, elle sait pas écrire fiabilité. Elle écrit, pour elle c'est la fiabilité. Alors ensuite, Brigitte, vous cliquez sur gauche. Clic gauche, afficher l'historique de fiabilité s'il vous plaît. Ça va, vous comprenez ce que... Ah merde, j'ai cliqué dessus directement en fait. Je fais comment pour revenir en arrière là? Comment ça, vous avez cliqué? Qu'est-ce qui est apparu? Moniteur de fiabilité. Eh ben, c'est bon, c'est ça. C'est ça? Avec, est-ce qu'il y a un espèce de tableau qui s'est affiché? Ouais, c'est ça, un graphique. Ok, c'est arrivé quand ce problème? Enfin, c'est arrivé qu'aujourd'hui, le problème de l'imprimante? Ouais. Ça arrive à quelle heure? Ça fait 3 jours là. C'est 3 jours. Et aujourd'hui, ouais, ça fait. Ça arrive à quelle heure aujourd'hui? Oh là là, c'est Brigitte. Il y a 3 jours là. Mais vous m'avez dit aujourd'hui aussi. J'ai jamais dit ça, j'ai jamais dit ça. Oh, le coin de la mauvaise foi là. Bon, c'est arrivé quelle date? C'est arrivé le 11. Le 11. Ah, c'est bien, mais c'est Brigitte. Ensuite, donc, vous allez... vous voyez en bas, vous avez des dates. C'est ça vraiment quelque chose qu'on fait là depuis tout à l'heure? Oui. Ou bien... Vous avez des dates. Pas des trucs à manger. Hein. Oui. Et bah, vous cliquez sur la case après le 10 octobre. J'entends plus rien du bruit dans votre open space là. Ouais, 15h30, c'est un peu turbulent. Vous cliquez sur la case après celle qui suit à droite du 10 octobre 2024. Ah, désolé, je ne suis pas du tout là. Je dois cliquer sur quoi? Vous avez plusieurs dates en bas, à côté, en bas Oui. du tableau. Ouais. D'accord?
vous avez la date 10 octobre 2024. Ouais. Ok. Et ben, la case juste à droite, Ouais. vous cliquez dessus. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche? Est-ce qu'il y a un triangle jaune? Non. Il y a 0 triangle? 0 triangle. Il n'y a rien du tout. Il y a des croix rouges. Et ben, vous cliquez sur la croix rouge, sur... vous cliquez... Ça va, monsieur, ça va? Je crois pas. Vous cliquez sur la croix rouge de la colonne du 11 octobre. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui a marqué là? Je clique dessus, ça fait rien. Il n'y a rien qui s'affiche. Rien que ça affiche. Et en dessous, il n'y a rien. Dans... En dessous, si. Qu'est-ce qui est marqué? Windows n'a pas été arrêté correctement. D'accord. C'est juste ça. Windows n'a pas pu démarrer en raison. Ouais. Et on voit pas la suite. Si tu commences à partir comme ça dans les moniteurs de fiabilité, les observateurs d'éléments, c'est très long en général ça. Hein. Et puis tu sais ce que tu es censé chercher. Hein. T'as aucune idée. Bah, l'imprimante. Ouais. Alors, si, il y a peut-être un souci au niveau du câble. Périphérique. Ouais, Est-ce que vous pouvez vérifier le câble réseau entre le PC et l'imprimante, s'il vous plaît? Ah, mais je suis en Wi-Fi. Vous êtes en Wi-Fi. Pour l'imprimante, on est en Wi-Fi. Ok. Et ben, allez dans le... Retournez à l'accueil dans Windows. À l'accueil. Allez- du bâtiment. Dans le grand hall, vous êtes là, vous êtes arrivés, c'est bon. C'est ça. Il est dans le hall. Retournez... Je ferme tout ça. De quoi? Je ferme tout ça. Vous fermez tout. Vous fermez tout. Donc là, vous êtes sur le bureau Windows. Je suis sur mon fond d'écran. Voilà. Allez dans... Allô? Ouais. La connexion avec l'imprimante, c'est en bas à droite. Hein. Vous parlez avec moi là? Non mais le problème c'est qu'on pourra jamais vérifier ça. On n'a pas de Wi-Fi, on n'a pas de vraie imprimante là, elle est pas là l'imprimante. Donc Ah ben voilà, t'as trouvé. on va pas pouvoir tester les choses. Après, il peut aller quand même dans le panneau de config normalement pour aller voir le périphérique. Si c'est Il bien peut essayer de faire connecté ça, et mais tout. au niveau test, ça va être limité. Hein. Oui, Bah voilà, oui, après, il sur peut la pas VM. faire des tests. Bah oui. Le Wi-Fi, c'est Je Ouais, peux tout inventer si tu veux, hein. J'ai une grande imagination. Parce que panneau de configuration, enfin, c'était pas panneau de configuration, mais la première manip, c'était aller dans l'imprimante et scanner pour Oui. voir. Oui. Et tu lui as demandé si elle était en dessous, et il t'a dit oui. Oui. Bah, donc c'est qu'elle est là. D'accord. Et du coup... Ah, du coup, je sais pas. Ouais, mais le Je sais pas où t'es parti après ailleurs. Non, je sais pas, j'essaie de voir d'autres... Et c'est tout, c'était juste ça qu'il fallait faire. J'en sais rien moi. T'es allé dans l'imprimante et scanner Oui, pour voir si elle était là l'imprimante. ouais. Elle est là. Hmm. Et après, t'es parti. T'as même pas cliqué sur une imprimante, faire quelque chose. Ah oui, ça, oui. C'est bah ouais, elle est là, oui. Bon, bah on se casse. C'est vrai. Alors le problème c'est que t'es allé là avant d'avoir fait le test, et il a fait le test d'impression. Et qu'est-ce qu'il t'a dit sur le test? Il y avait un triangle jaune. Ouais. Tu lui as demandé est-ce qu'il y a du texte. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je sais plus. Ah, c'est con. Hein. Qu'il le switchait. Ouais. Ouais, qui fermait la fenêtre. Pourquoi je vous demande de refaire la panne? Parce que s'il y a un message d'erreur, c'est pour le lire. Parce qu'il y a peut-être une information importante dedans. Si ça se trouve, ça te dit quel est le problème. Juste en lisant. Si ça se trouve. Tu vois? Ça peut servir. Bon, maintenant, avec Brigitte, je sais pas ce qu'elle va t'inventer en disant ouais, il y a un triangle jaune. Oui, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le triangle jaune? Un docteur. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Faudrait que je refasse la manip, mais là je peux plus montrer. Oui. Faudrait que le technicien me reguide. Est-ce que vous pouvez refaire la manip, s'il vous plaît? Ah, je me souviens plus du tout là, faut me dire par où passer là. Il faut que vous refassiez la manip pour imprimer votre document. Et on va regarder ce qui a marqué à côté du signe jaune. Du triangle jaune. Avant de pouvoir effectuer une tâche liée à une imprimante,
telles que la mise en page ou l'impression d'un document, vous devez installer une imprimante. Voulez-vous l'installer maintenant? D'accord, donc vous avez un souci. Est-ce que le... ok. Là, il y a un souci de connexion. Et pourtant, je me vois bien avec l'imprimante là. Tout le monde peut imprimer sauf moi. Retournez dans... Allez dans la barre de recherche. Ouais. Vous cliquez gauche et vous tapez imprimante. Ouais. Ensuite, il y a normalement imprimante et scanner qui s'affiche. Vous faites un clic gauche dessus. Ouais. Ok. Normalement, il y a en dessous de imprimante et scanner, vous avez le nom de votre imprimante qui s'affiche. Ouais. Et si vous cliquez une fois, clic gauche dessus, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il propose? Ça fait rien. Comment ça fait rien? Ça fait rien. Ah, clic gauche. Une fois en dessous d'imprimante et scanner, vous cliquez une fois clic gauche sur le nom de l'imprimante. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'affiche? Ouvrir la file d'attente. Ok. Écoutez, si vous n'y arrivez pas, il faut faire passer à quelqu'un d'autre là. Ça fait 5 piges qu'on est dessus. À un moment donné, je peux pas faire tout le monde là. Allô? Ouais. Après, t'es sûr de la panne que t'as fait? Hein? T'es sûr de la panne que t'as fait? Certain. Et elle est réparable? Hein? Elle est réparable? Elle est très réparable. Elle est Ok, vivante. on va s'arrêter là. C'est quoi la panne? J'ai désactivé le spooler d'impression. Alors, le Ouais, problème... mais attends, c'est abusé, Non, non, ça. attends. Le problème, c'est que t'as pas d'imprimante. Mais oui, mais... Oui, c'est ce que je te dis. Le spooler d'imprimante, il fonctionne avec des vraies imprimantes. Et tu n'as pas d'imprimante installée. Donc, tu mens. Quand il te demande, est-ce que l'imprimante, elle est dans la liste? Et tu réponds, oui, elle est dans la liste. Moi, je dis, Tu es un menteur. L'utilisateur est un menteur. Je suis d'accord, l'utilisateur est un menteur, mais il y a des limites quand même au système. Si le spooler serait désactivé, je verrais quand même l'imprimante ou pas? Non, enfin si, on la verrait. Mais et justement, quand les spoolers d'imprimante sont désactivés et que tu fais imprimer, le message d'erreur dit impossible d'imprimer, le service spooler est arrêté. C'est ça que ça dit comme message d'erreur. Ok. Donc, comme t'as pas de vrai fil d'attente Ça installé, n'a pas mis le vrai message. ça met pas le vrai message. Voilà. Ok. Ça met pas le vrai message. Là, il peut pas deviner ça, surtout quand tu dis elle est là. Et quand tu cliques sur dans le logiciel pour imprimer, c'est d'ailleurs ce que t'as dit WordPad, il te dit il n'y a pas d'imprimante. Et oui. Là, à ce moment-là, j'aurais dû dire que le service spooler d'impression n'est... Ouais. J'aurais pu l'inventer. Là, il t'a... J'ai inventé un logiciel. C'est 2 fois, hein. Ah, ça fait 2 fois, mais c'est un petit filou, lui. Je t'ai tué. Ah, tu m'as Quand démonté. il sera en hotline et qu'il tombe sur Oh des là gars là, comme lui, là, là, ça ça va va s'arracher les cheveux de la tête. Oui, j'ai fait des lettres en conversion professionnelle. On va demander à Christophe de nous faire les Brigitte. Moi, on est sûr que toi, tu sais que c'est faisable. Ah oui. Faut tester les pannes avant. Hein. Bon allez, café là. Let's go. Café, thé, chocolat, avant de finir là. Allez à toutes.